les danseurs de flamenco, les musiciens de flamenco maîtrisent à ce point leur travail qu'à un moment très particulier, ils vont lâcher prise. Et qu'il y a une espèce de hasard complet qui rentre dans le chant. Et c'est à ce moment-là que normalement on crie, nous les spectateurs. Si vous voyez un spectacle de flamenco, c'est quand on sent que le danseur, la danseuse a été pris par une espèce de hasard qui le dépasse. Alors en espagnol, ça s'appelle le duende, c'est le démon. Vous voyez, il y a un moment très particulier où l'artiste est pris par le démon. Et donc si vous allez voir un vrai spectacle de flamenco, c'est le moment où vous devez vraiment crier. D'accord, parce que le duende est là. Bonjour les auditeurs, nous sommes bien entourés pour ce premier épisode du Bradcast. Nous sommes avec, je vais laisser se présenter, mais juste histoire de mettre des noms sur des voix. Jacob. Shams. Hop, on est là. Peut-être que ça a saturé de fou. Nous ne savons pas, nous allons voir. Moi c'est Barnabé Bratt, vous me connaissez, votre hôte pour cette session. Toute première session de notre émission phare, le Bradcast. Moi je tiens juste à préciser que jusqu'à la dernière seconde qui vient de se passer, je pensais que le Bradcast c'était un faux nom, c'était un nom troll. Ah oui d'accord, non. Je pense. Écoute, on fait avec les moyens du bord, on fait avec Est-ce que j'ai critiqué le nom? La possibilité de notre imagination, si tu veux, d'accord. Voilà. Si t'as un meilleur nom, tu le donnes, sinon tu te casses. Merci. À César ce qui appartient à César. C'est vrai. Juste, tu leur rends hommage, voilà. C'est on exactement remercie ça. Flaubert. Ça va les sucer, hein. Ça va les pomper, je pense que tout le monde l'a su, tout le monde le sent venir, mais bon. Ah oui, par contre, d'accord, donc moi j'apprends l'existence d'un clin d'œil, par contre, à travers ce... Ah ouais, première private joke. Ouais, première private joke, première peut-être même Discord au sein du groupe, là. On commence bien. Peut-être. Allez, on y va, ok les gars? Vous êtes chaud? On introduit le sujet? Premier sujet de l'année. Ah, il a déjà été dit, ouais. Avec le sujet, déjà, ok. c'est parti. Le sujet, il va être très simple, les gars. On va parler des films qui nous ont marqués étant enfants, parce que nous sommes un petit peu amateurs de cinéma ici, un peu cinéphiles, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, on est dans un cercle de plus de 1000. Ouais, par exemple. On les voit pas, mais effectivement, on est bien entouré. Ouais, Notre parole est parole d'évangile. On a au moins 3000 films. Je pense, ouais. Honnêtement, en additionnant 3500, je pense. Ouais. On est sur du 3500. Ce qui est un dixième des films sortis depuis la création du cinéma. C'est pas mal. C'est pas mal. Un bon ratio. Petit dixième, ouais. Bon dixième. Du coup, qui commence, les gars? Qui s'y attelle? J'ai envie de dire, c'est à l'hôte. L'hôte commence, ok. Je me jette, ok, d'accord. Un petit saut dans l'eau, un petit plongeon. Ben, les gars, je vais vous faire une révélation sur moi. Voilà, vous avez un truc. Ça commence fort. Ça commence fort. Là, j'ai les poils en disant ça. Ça a commencé avec Taxi 2. Exactement, c'est ça. Samina Seri m'avait ému au plus haut point. Non, alors en gros, pour ceux qui me connaissent, mon film préféré est Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ce n'est pas un choix vraiment, unique ou quoi, mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi ce film. En fait, je n'ai même pas vraiment choisi, c'est plus lui qui m'a choisi. Je vous explique. J'avais quelque chose comme 12 ans, et j'ai vu un film qui, pour la première fois, avait l'air de s'adresser directement à moi, parce que tout, dans son écriture, dans sa mise en scène, dans ses dialogues, surtout les dialogues, putain, ils m'ont mis des grosses claques, absolument tout de ce film était comme conçu pour moi. Et j'ai vu d'autres gens penser ça de ce film, mais c'est là où je me suis dit, ok, donc une œuvre en fait a le pouvoir de rassembler des gens du monde entier sous une seule bannière, si tu veux, et a le pouvoir de te faire sortir hors de ton corps dans une expérience esthétique qui te dépasse totalement et que tu peux même pas expliquer. Et c'est cette expérience-là, la première fois que je l'ai ressentie, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je vois d'autres films pour voir si d'autres films peuvent me faire ça, et si d'autres films peuvent me faire ça, il faut que j'en fasse parce que les gens doivent comprendre ce que c'est. Mais mon premier gros choc cinématographique, s'il devait y en avoir un, c'est un film assez connu du studio Pixar qui s'appelle Le Monde de Nemo, en fait. Et là, attention, petite théorie que j'ai, rétroactivement sur mon passé, je pense qu'en fait, Le Monde de Nemo m'a marqué et m'a donné une passion d'enfance. Tu vois, on a tous des métiers qu'on veut faire enfant. Genre, ça peut être pompier, ça peut être astronaute, des trucs comme ça. T'as voulu être un poisson? Mec, t'es pas loin. J'ai voulu être océanographe parce que j'ai vu des trucs de Jean-Michel Cousteau et j'étais complètement fou en mode putain, mais les océans, tout ce qu'il y a à découvrir. Et c'est génial parce que Les Enfants de la Mer, je sais pas si vous l'avez vu cette année, il m'a fait revivre un peu ça. Donc c'est assez incroyable. Et donc, Le Monde de Nemo, je le vois, j'ai un gros choc parce que je vois ces espèces d'océans en 3D
super beau, je vois marin qui nage comme ça dans les eaux profondes, je me dis mais c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est que cette zone du globe inexplorée, inexplorable, faut que je travaille là-dedans, tu vois. Et j'avais genre quelque chose comme 6 ans, je crois, quand j'avais cette réflexion. Et je me demande, tu vois, avec du recul, si c'était pas le cinéma qui déjà me caressait un peu la joue. Il me disait, viens mon fils. Et que j'ai mal interprété il n'y a pas de mauvaise interprétation, mais en mode, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce n'était pas l'océan qui me passionnait, tu vois. C'était le cinéma, en fait, à travers ce film, qui avait pu m'émerveiller, en fait, tu vois. C'est l'idée d'entrer dans un autre monde en fait. Ouais, directement. Exactement. Soit l'océan ou le cinéma en fait. L'océan, le cinéma. Petite métaphore. On fait ordre des aiguilles d'une montre pour la suite. Après, donc là, on part directement sur plus le fait d'être marqué, pas forcément la peur. Ouais, On est là, pas on dit, forcément ok, la ok. peur. On fait toutes les émotions. D'accord. Pas de traumatisme. Ça peut être un traumatisme. On peut parler d'un traumatisme qui n'est pas lié à Au pire, la frayeur. on peut parler par exemple de ça, des sortes de films piliers un peu, tu vois, notre Ouais. cinéphilie ou même de notre Ouais, vie, c'est et ça. ensuite C'est le enchaîner but. avec la peur par Franchement, c'est le exemple. but, On peut faire ça. Tu peux crâner. Alors moi, Guerre et paix, Solaris, quand j'avais Ah, mec, 3 ans et ça. demi, c'était... Non, je rigole. Qui n'a pas grandi avec un Alors. peu de Tarkovsky dans son berceau, quoi. Dans son biberon. Quels ont été les films? Je pense les films qui m'ont le plus marqué quand j'étais petit. Dans le premier qui me vient, c'est quand même Château dans le ciel, parce que quand j'avais genre 5 ans et demi, 6 ans, bah on était genre vu que déjà j'ai 47 ans. Oui, c'est vrai, il a N'oublions 47 ans. pas. Je précise, hein, nous Non, mais- on n'a même pas on a la jeune vingtaine, on y arrive, mais voilà, Jacob a 47 ans. Non mais genre je suis né en 97 et du coup genre quand j'avais 5-6 ans, genre j'avais 6 ans en 2003 et en 2003 il me semble que c'est quand Mononoke est sorti en France et Il est sorti après sa sortie au Japon avec ouais, autant de ouais, paroles. ouais, bah disons que c'est avec Mononoke il me semble que Miyazaki est arrivé en France et enfin c'est vraiment exporté à l'international. Je crois et c'était en 2003 il me semble Mononoke et du coup le château dans le ciel est arrivé avec lui, alors que bon, il a plusieurs décennies de plus, tu vois. Ouais. Et du coup, ma mère m'avait acheté ça, genre quand j'avais genre 6 ans, du coup, une cassette, une double cassette Mononoke Château dans le ciel. Et ouais, je pense que Château dans le ciel, genre, j'ai tellement pété un plomb devant ce film, j'ai lancé la cassette. Et en fait, pendant genre 8 mois, genre, j'ai regardé plusieurs fois Château dans le ciel Mhm. et jamais Mononoke. Ah. En me disant, bah il y a 2 cassettes, mais genre en mode j'ai jamais pensé une seule seconde, ça j'avais 6 ans aussi, tu vois, Ouais. mais jamais pensé une seule fois à mettre l'autre cassette, tu vois, tellement j'avais envie de regarder Ok. la première en boucle. Et s'il doit y avoir un film que je prendrais pas d'animation, bah ça doit être Le Seigneur des Anneaux, ouais, Ah ouais. ouais je pense, Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux 3, que j'ai pas vu depuis longtemps. C'est peut-être à la base aussi de ma cinéphilie, tu vois, toujours des frissons, tu vois. Quand même. Normal. Il y a rarement eu quelque chose, oui, Star Wars par exemple, tu vois, mais genre j'ai l'impression que le Seigneur des Anneaux a été accepté par à peu près tout le monde en fait, tu vois. Non. 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 Sérieux? Non. Il y a des détracteurs? Ah ouais, genre... J'en vois ouais. très peu, c'est marrant. Parce que le Hobbit se fait tabasser. Ouais, mais le et- Hobbit, c'est compréhensible. Mais Ça n'a rien à voir. les deux sont compréhensibles, tu vois. Mais, et donc je disais... qu'est-ce que je disais? Sur le Seigneur des Anneaux. Oui, avec les détracteurs, ouais, non. Le Seigneur des Anneaux 3, Seigneur des Anneaux, la trilogie, j'ai rencontré pas mal de détracteurs quand même. Ok. Avant longtemps, j'en ai rencontré aucun, et quand j'en ai rencontré, ils me disaient non, mais Seigneur des Anneaux, c'est pas bien. J'étais en mode, attends, mais c'est possible de penser ça en fait, tu vois. Et ouais. Remise en question de ton monde. Voilà, exactement. Ah bah. Grosse claque. Et c'est généralement des gens qui n'aiment pas l'épicness dans les films, Ah, qui ne rentrent pas dans ce côté. il tu vois. n'aime pas ce registre. Voilà, qui n'ont jamais regardé Gladiator quand ils étaient petits, par exemple, tu vois. Et tu les hais, ces Comme ça. gens-là, tu peux dire. Voilà, tu peux dire que tu les détestes. Voilà. Je les Si vous déteste. vous reconnaissez là-dedans, Jacob, vous hais. Je vous hais tous. Mais écoute, c'est à toi. Bah moi, il faut savoir déjà, je pense qu'il faut le préciser, je suis Mhm. pas, contrairement à mes deux amis maintenant, Oui. je ne suis pas aussi peut-être, on va dire, impliqué dans l'art qu'est le cinéma. C'est-à-dire que je suis vraiment un grand fan et consommateur du cinéma, mais je fais pas d'études de cinéma et je N'oublie pense pas, pas. juste. Je pense pas que c'est très. Comment dire? Intelligent
quand t'as une passion, de la comparer Non, je la compare pas, mais avec c'est pour dire, l'appréciation. j'ai pas eu de Bah, aussi je parle gros pas choc. pour nous, tu vois, en mode Ouais, genre, non, on s'étiquette mais pour dire cinéphile que et tout. si mais je dois parler de c'est choc, juste j'ai un pas mot. eu comme toi un choc où je me suis dit ce film-là, il m'a donné envie Ok, de ouais. faire partie du monde du D'accord, cinéma. t'as pas eu. Moi non, j'ai ok, pas je eu vois. ça. Ouais, je Et comprends. non, c'est juste pour dire ça. On Mais a après, reçu, je dis pas que ma compréhension est moindre ou je sais pas quoi. Ok. Juste que j'ai eu des chocs, mais pas autant que toi ou même que toi. Et c'est pas très podcastable de dire ça ou toi ou C'est les pas gens ne grave, voient pas, c'est pas donc grave. autant que T'inquiète pas. voilà. Non, mais je pense que le premier film que j'ai commencé à regarder en boucle, je pense que c'est ce que je t'avais dit, Cusco. Genre vraiment, Cusco, c'était un film que je regardais, genre je pouvais le regarder plusieurs fois dans une même journée, genre quand j'étais petit. Et je sais pas pourquoi, je sais toujours pas pourquoi. C'est pas un film que maintenant j'apprécie particulièrement, mais genre quand je l'avais vu ce film-là, genre ça Ok. m'avait. Donc toi, c'est pas vraiment un film qui t'a marqué. Enfin, Non, mais là c'est un comme- exemple de film que C'est ok. je Film d'enfance je que tu regardes regardais, en compulsivement. fait, On en a tous un comme ça. Moi, c'est. sans raison. Dis-toi, genre celui qui s'applique le mieux à ça, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est encore et toujours un de mes films préférés. Et lui, mais c'était tous les jours. Ouais, Mon voilà, petit frère, il avait Merlin l'Enchanteur. Il le regardait en boucle. Ouais, mais c'est mais dinguerie. moi je peux pas l'expliquer en fait, je sais pas pourquoi, parce que Ouais, même c'est- maintenant, Mais c'est t'inquiète. pas un film que j'apprécie particulièrement. C'est C'est quand juste t'es que enfant, je t'as le une trouve. fixette sur un film. Voilà, c'est ça. C'est- Genre j'aimais, je sais pas, l'univers du truc. Mais je pense que le premier grand film qui m'a choqué, c'était, je pense, La Grande Évasion, je dirais. Ah ouais. La Grande Évasion, Ouais. surtout au niveau des acteurs. Mm. On parle Ouais. pas de n'importe qui. Mais non, mais le film en entier, même le thème et tout ça, c'était, je pense, un des premiers films que j'avais vu sur. T'avais quel âge? Alors là, je sais pas, mais dans les 6-7 ans. Ah sérieux, ok. Et est-ce que c'était rare que tu voyais des... C'était rare de voir des films de live action en gros, entre guillemets. Non, non, parce que en toute ma culture cinéma, c'est la même que mon père. Genre, c'est Ouais. vraiment, je regardais les films que lui regardait. C'est bien stylé ça. Et lui, il a jamais été trop animation. J'ai Mhm. regardé je pensais. très tôt. Non, pas vraiment, pas spécialement. Et j'ai regardé Zaki, très tôt des. On lui fait une dédicace. Shout out. J'ai regardé très tôt pas mal de live action, comme je dis. Et lui, je sais pas, je l'ai vu une fois. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que ce film-là, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois. Mais genre, les 5 premières fois que je l'ai vu, je l'ai pas fini. Parce qu'il est long, mais pas spécialement long. Mais j'ai pas pu le finir. À chaque fois que je le lançais, en gros, on le lançait à un moment où on devait aller quelque part ou faire quelque chose d'autre. Et je le finissais jamais. Du coup, pendant 5 fois, je savais pas Tu le comment ça se grignotais. finissait. Et en plus, ça s'arrêtait toujours. Pas toujours exactement au même moment, mais dans le film, on peut spoiler. Dire T'inquiète. ce qui se passe. Globalement, bah, la grande évasion de base. Voilà, la c'est grande que- évasion. Non, mais je m'arrêtais au moment de la grande évasion où ils étaient dans le tunnel en train de se barrer. Ouais. Et Putain, je. mais pendant combien de temps pour toi ils sont restés enfermés en fait pendant 5 Mais en fait, visionnages, Mais c'est ils qu'ils sont étaient jamais échappés. enfermés, mais il y avait quand même le truc ils arrivaient à se barrer. Enfin, Ouais. il y avait de l'espoir. Et genre pour moi, bah, c'était limite la fin du film, quoi. Ils se barraient en fait. Enfin, je sais pas Ah, où, tu mais ils se barraient. réécris. Ah, mec, il faut Et- ça peut nous faire une transition de ouf, Ouais, là. ça peut Réécrire la faire fin une- des films ça qui peut- t'ont trop. Mais là, c'est même pas la fin, je m'arrêtais au c'est milieu vrai. limite. Et Et réécrire après, le en fait, j'ai vu le film en entier. Et bah, ils se barrent. Sauf qu'après, ils se font tous rattraper. Et la plupart meurent. Et enfin, ça se finit pas bien. Sauf que dans ma tête, j'avais un truc de genre, bah, ils ont réussi à faire le tunnel et à se barrer. Et tout se finit bien. Et c'est pas moi qui ai arrêté le film, genre intentionnellement, genre j'arrête là, j'ai pas envie de voir la suite. C'est qu'il y avait toujours un truc qui m'arrêtait dans ce Bah, film-là. Et c'est là où les enfants sont des fous parce qu'en fait, enfin, il y a des gens qui conservent ça évidemment, mais l'imagination d'un enfant peut totalement réinterpréter Ouais, un ouais, film c'est ça. s'il s'arrête au milieu. Tu vois. vraiment. J'avais un truc, je sais pas si ça vous le faisait un peu au cinéma quand j'étais petit, genre jusqu'à mes 10 ans, un truc comme ça. Quand je voyais un film au cinéma, c'était par exemple, je sais pas moi, au hasard, un truc que j'avais pu voir dans mon enfance, quelque chose comme un Harry Potter, tu vois, au cinéma. En fait, je me projetais dans le film. Et après la séance, je m'imaginais une espèce de personnage genre transposé dans l'univers du film qui était moi en gros. Et qui cohabitait un peu avec cet univers, tu vois. Et je le faisais, mais systématiquement. Je sais pas si. Moi systématiquement dans les univers fictionnels, mais je t'avoue que avant mes 10 ans, genre la séance de cinéma en particulier, c'était pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement. C'est-à-dire que Moi, je kiffais plus les bandes annonces que le film. Parce que je trouve un peu fou. bah, moi je préférais regarder ça chez moi, tu vois. Après aussi, genre, je sais pas, bah, je viens pas de Paris et tout, j'ai découvert en gros aller au cinéma régulièrement assez tard. Et vraiment, quand j'étais petit, je regardais surtout des films quand j'étais chez moi. Mais ouais, je suis d'accord, je me projetais pas mal quand j'étais petit dans les univers fictionnels. Et
crées d'autres scénarios un petit peu. Oui. Ouais. Tu vas broder sur des histoires, Ouais. tu vas inventer des relations entre les personnages et tout, tu fais ta vie. Et tu sais, après même, là c'est le palmarès des enfants, ils ont une imagination tellement débordante qu'en gros ils peuvent simuler des éléments inexistants en fait autour d'eux. Par exemple, tu vois, on a tous vu, on l'a tous fait dans la cour de récréation, des jeux, comment dire, un peu mystiques. Genre on jouait à Naruto, tu vois, on faisait des jutsu et tout comme ça, on s'envoyait des katones. Mais en fait, il n'y avait rien qui se passait. Et les animateurs voyaient ça, ils étaient, enfin, les animateurs, les surveillants, tu vois, ils étaient là, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Arrêtez de danser. Donc, je pense que toute génération a eu ça, tu vois. Bien sûr. En mode, tu t'imagines qu'il y a un dragon à côté de toi et t'es en mode, waouh, ok, d'accord, on va tuer un dragon. On va Tu mourir. cours tout seul comme ça. Tu fais des tours. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Le Parce que film, moi, les films émulent ça, je pense. c'est vrai que avant, je sais plus. Bah, en plus, c'était pas un film exceptionnel. Avant le Star Wars, le premier de la dernière trilogie, qui est pas encore fini. Ouais, mais Star Wars 7. Voilà, le 7. Mec, la trilogie, tu as vu la bande-annonce? Non, j'ai pas vu. C'est la fin de Star Wars, tu y crois, toi? Merde. C'est la fin, mec, ils vont plus rien faire après. Tu te rends compte? Sûrement vrai. C'est point final. Oui, bah oui. Bah attends, Ouais, ils vont bientôt faire, enfin, genre, je veux dire, Disney s'arrêter de faire un produit qui fait de la thune. attends, c'était combien de chiffres? Enfin, de toute façon, Le c'est nouveau- faux, parce que là, le même en nombre ce de moment, nouveaux t'as la films, série. Ils voulaient pas en faire 12? Je sais pas, mais Genre, même en là, rajouter mais une autre après, il y a The Mandalorian là en ce moment. Peut-être. Apparemment, c'est pas mal d'ailleurs. Ouais, ce ce Mandalorian. qui paraît, c'est bien. Mais donc ça s'arrêtera pas. Il y a bébé Yoda. Je t'avoue que Star Wars, c'est une des sagas de mon enfance. Les 3 sagas de mon enfance, c'est genre Star Wars, Matrix et Seigneur des Anneaux. J'ai pas vu un seul des Star Wars après les 6 premiers. Ah, les Star Ah ouais. Vraiment, eux, ils font débat. Hein. Moi, Moi, le j'aime 8. plutôt bien vraiment Mais cette je vais postologie. regarder ça, genre, je sais pas, dans 10-15 ans, tu vois. Bon. Justement, mais moi, ça, on parle le 7 là, justement. C'était genre le film en lui-même, il est pas, je sais pas, un chef-d'œuvre, mais quand même, c'était la première fois où, en étant dans la salle de cinéma, il y avait un truc de genre une plus-value. Dans le sens où tu vis l'expérience avec Une tout le aura. monde. Et Mec, genre, ça, c'est quand incroyable. t'as incroyable, ça. mais c'est peut-être genre vraiment spécifique à Star Wars, mais quand Non, t'as non. le truc du début. Non, mais quand même Star Wars, Ah c'est oui, tu veux dire, avec ok. le truc qui défile là, comment on appelle ça, le texte qui défile en jaune là, Ouais. avec la musique, et que t'as tout le monde qui Ouais. applaudit dès le début, tout le monde crie. Genre tu dis, ah ouais, quand même, c'est un truc de ouf, tu vis C'est ça. un événement. Bien sûr. Genre là, je me suis dit, ah, ça apporte un truc d'aller le voir en salle. Genre, tu sais, t'as les critiques de dire, ouais, il y a les gens qui parlent en salle, t'as des enfants, t'as je sais pas quoi. Mais après, t'as aussi le truc d'être en salle C'est avec tellement des universel. gens. hein. Et de, ouais, tu... T'entends la musique en fait. T'entends le Voilà, thème principal dès de que la Star Wars musique, qui elle arrive, retentit. ouais. Absolument tout le monde, fan, C'est ça. même les gens qui n'aiment pas Star Wars, je pense, sentent une espèce d'aura dans Ouais, la un salle, truc une de espèce face. d'énergie Ouais. qui électrique en fait, qui traverse les gens. Et dites-vous, cette année, là c'est pour mes potes de Twitter, là s'ils m'entendent, 2 films d'animation japonais qui m'ont fait ça. Peut-être un peu moins puissant que Star Wars, parce que là c'était juste des fans, c'était des fans en gros. C'était pas des fans de une des franchises de cinéma, enfin, qui est la plus importante, si tu veux, et la plus légendaire en gros. C'était vraiment juste des fans de Dragon Ball. Ouais, Juste, ouais. mais les Dragon Ball pour le coup on fait rarement plus universel que Dragon Ball Ouais. aussi, tu vois, et plus marquant quand même, genre qui s'inscrit le plus dans son médium. Et Promare aussi, Promare c'était pareil, c'est-à-dire qu'en fait vraiment on avait des gens qui étaient en exaltation totale et qui applaudissaient pendant des scènes, en mode Ouais, j'ai vu des pendant vidéos, Broly, quand Broly Broly. il tabasse Freezer, tu vois, les gens ils étaient en mode ouais et c'était génial. Et pendant Promare, mais c'était du délire, c'est-à-dire quand il y avait une référence à un autre animé des studios Trigger, tout le monde se levait et criait et tout, tu vois. Et puis tu avais des scènes de transformation absolument dantesques, en gros. Et c'était la folie. Enfin, Ouais. le voir à Annecy en première mondiale, c'était... Ça m'a rappelé, moi, en parlant des grandes. Tu parlais des grandes de Star Wars comme des grandes franchises du cinéma. En vrai, c'est peut-être la première grande franchise. Moi, c'était pas Star Wars, la première grande franchise qui m'a marqué, c'était James Bond. Ah oui, Et James putain. Bond, moi, ça m'avait matrixé un moment. Genre, mais que ce Sean Connery, genre vraiment Ah que oui. cela. Je savais pas qu'il y avait d'autres acteurs Putain, ça c'est trop... que Sean Connery. D'accord, ouais. Et c'était genre l'image de, enfin la tête de Bah, James Bond, c'est Sean Connery. C'est le premier James Bond, et Ouais. j'ai l'impression que c'est celui qui a le plus marqué les esprits. Hein. C'est genre Ah, la figure de James sûrement, Bond. ouais. Tu vois vraiment, genre, Sean Connery, genre de profil avec son petit Ouais, c'est pistolet, ça, tu vois, c'est ça. c'est totalement ça. Et ça Même m'avait si grave grave d'autres, marqué. genre Même Daniel le- Craig a fait un Ouais, ouais, putain de non, boulot, clairement. quand même. Je les aime bien en plus avec du recul et tout, mais Ouais. Avec du recul, tu les aimais pas non, quand je les ai... le premier que j'avais vu, C'était Casino Royale. ouais, c'est pas que j'aimais pas, mais ça me correspondait pas. Je Mads voulais Sean Mikkelsen. Connery, tu vois. Ouais, non, Ah bah. me parle pas de Mads Mikkelsen dans ce film. Avec Mads Juste- Mikkelsen, le non, mais chiffre, la Je petite veux pas victime. dire qu'il joue mal ou quoi que ce soit. Ah, il a hein, juste même pas de. son Son rôle est assez est- inexistant en fait. C'est surtout genre.
il est inexistant, mais il m'a marqué à vie. Hein. Je veux dire, la Ah scène de torture de la chaise à la fin, Ah, ça t'a. ça m'a marqué à vie. Ça t'a plu, ça? Cock and Ball Torture, là, Ça m'a plu. toi, t'as kiffé. Un cauchemar. Aïe, aïe, aïe. Les James Bond, moi, genre, j'en ai regardé quand j'étais petit, Mhm. mais j'en garde pas un souvenir impérissable. J'aimais bien, mais en fait, j'avais plus l'impression je prenais ça plus comme une série Ouais. ou un Ah ouais. téléfilm. Ok. Genre, pas au niveau de la qualité, mais au niveau de la consommabilité, tu vois. Ouais. Genre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en voyais un, c'était un nouveau, et genre, je sais pas, genre, il y a une trentaine de James Bond, tu vois, genre, il y en a beaucoup trop. Ouais. Genre, du coup, à chaque fois, genre, vu qu'à l'époque, j'étais très attaché aux sagas et à ça, tu vois, genre, je voyais pas je sais pas, paradoxalement, je voyais pas de fil rouge dans James Bond. Du coup, Vous avez un James J'aime Bond bien. préféré? Je Comme connais ça. même plus les noms. Je Moi pense j'aime que bien. ça doit être Skyfall ou Goldfinger, quelque chose comme ça. Moi, Il y a j'aime le- bien- jamais Le nouveau qui été- remet en cause la mythologie avec Skyfall, tu vois. Parfois, qui veut tellement remettre en cause la mythologie que ça devient un peu ridicule en mode Spectre, qui est un peu moins bon que Skyfall quand même, que certains trouvent même carrément dégueulasse. Et Goldfinger, c'est vraiment, je crois Ouais, que c'est le Goldfinger, deuxième ou ouais. troisième, tu vois. C'est le James Bond classique vintage, tu vois. Ouais, je pense Goldfinger. Ouais. De tête comme ça. Goldfinger. C'est dans Goldfinger qu'il y a le gars qui jette son chapeau. Vous voyez Ouais. celui-là qui avait inspiré, je pense, Mario dans Super Mario Je Odyssey. crois que c'est celui-là, mais ouais, c'est un truc. Il a un chapeau coupant, Ouais. il, il le jette. Ah Et vous voyez Requin. Requin est pas dans Goldfinger, je crois. Carrément, C'est un je- méchant récurrent un peu. Genre qui fait 2 mètres, tu vois. Ouais, ça fait Qui très détabasse. longtemps que j'ai pas vu les. Ouais, moi Il a aussi. les dents en acier un peu. Pas requin de foot de rue. Hein. Faut pas confondre. Même si lui c'est le goat. Le GOAT. C'est juste le goat. Le GOAT. Tu veux faire la transition avec Transition avec le fait de réécrire le fait de réécrire les films, C'était pas la c'est peur une bonne idée. Bah en fait, là c'est pas vraiment la peur, l'émotion qui est liée, ce serait plus un espèce de, enfin une sorte de déni en fait. Mais c'est la On va peur parler qui, d'un qui film. cause. La, le la, fait de- la peur, tu Pas vois. forcément la peur, mais le choc. Le choc, oui, évidemment. Le choc. C'est un choc violent que tu as face, par exemple, à la fin d'un film, en gros, qui est tellement violente et dure à accepter, en fait, que tu vas réécrire, en fait, le film dans ta Ok. tête pour qu'il te plaise plus, en fait. Mhm. Enfin, pour que sa fin te fasse moins mal. Que tu En souhaites gros, réécrire. En fait, que tu réécris inconsciemment. Que tu réécris C'est genre, inconsciemment, du coup. Dans, D'accord. ok. dans ta mémoire, il prend une autre tournure. En gros, on va parler d'un film qu'on va pas spoiler pour les gens qui... Ah on oui, va- c'est chaud. Ouais, on va pas dire la fin parce que c'est un très beau twist. Enfin, très beau, très bon plutôt. C'est pas super très beau, beau, quoi. En gros, dans Seven, de David Fincher, à la fin, il se passe quelque chose qui conclut le film. Il y a un acte qui est fait par un personnage qui amène une résolution à l'enquête principale et surtout le thème du film. En gros. Il y a une sorte de victoire d'un personnage. Et Shams et ma maman que je salue, et peut-être d'autres gens, je pense, dans le monde, évidemment, ont réécrit en fait cette fin. Ils ont fait gagner un autre personnage. C'est-à-dire qu'en gros, sans vous spoiler, ils se sont dit ah mais non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé à l'inverse. Il a refusé de faire telle action. Alors qu'en réalité, il ne refuse pas du tout. Et il Ouais. fait oui. Bon, les fans de Seven comprendront de quoi je parle. Et donc, D'accord, vous avez. Mais genre, vraiment, dans vos souvenirs, Dans mes c'était souvenirs, ça. ouais. Et je l'ai dans revu son là souvenir, récemment. ouais. Mais c'est lui qui me l'a dit en fait. Et je lui ai dit, ouais, mais à la fin, genre, enfin, on parlait de la scène finale et il dit, ouais. Enfin, moi je lui dis, ouais, quand il refuse de faire le truc, il dit, mais non, il refuse pas en fait. Enfin, genre, Ouais. Ouais. Mais c'est ouf parce que et je je l'ai m'en vu. souvenais vraiment pas. Mais c'est Mec, à 13 ans, c'est ma grave mère m'a dit, intéressant mais ça. non. C'est grave intéressant En plus. comme point à souligner parce que c'est un peu ton inconscient qui rejette ta propre perversion, tu vois. Parce Ah, tu que penses bah, toute la carrière de Fincher, tu vois, elle est basée là-dessus, elle est basée sur la perversion du spectateur, tu vois. Et, Voyeurisme. Voyeurisme et perversion. Ok. Il y a le voyeurisme malsain, tu vois. Bah, c'est aussi le personnage de voir la quête obsessionnelle d'un personnage sur un sujet qui est moralement un peu douteux, quoi. Mm. Genre, tu vois Zodiac, c'est le principe de Zodiac. C'est vraiment. C'est Le mec a détruit sa vie en cherchant le tueur du Zodiac. Tous les mecs, enfin beaucoup de mecs ont détruit Beaucoup leur de vie. mecs, ouais. Enfin, un trio de personnages ont détruit leur vie. Mhm. Et ouais, genre, c'est cette idée-là que tu le vois innocemment un peu Seven, et puis tu l'oublies un peu. Et c'est, je pense, une preuve de la puissance de la mise en scène de Fincher qui te fait regarder ta propre perversion en face, tu vois. Et de l'autre côté, je sais pas à quel âge tu l'avais vu pour la première fois. Alors de l'autre côté, J'avais à peine, je sais pas, 12-13 ans. Ah ouais, d'accord. Assez tôt en même temps. 12-13 ans. Je l'avais vu dans cette période aussi. Mais toi, tu l'as pas réécrit, toi.
Non, je m'en souvenais bien. J'avais revu avec Eden, que je salue, qui a lâché son meilleur. Je le comprends. Ouais. C'est puissant. Ça peut nous faire. On peut faire une petite transition sur les twists là. Les twists. Film à twist. Ouais, ou mais- juste twist en fait. Si on fait une transition sur les twists et qu'on spoil pas, ça sert Ouais, à c'est rien. vrai. Ah, c'est vrai que tu as raison que c'est un peu de la Très merde. chaud. À la fin de 6ème Sens, XD. Non, on n'est pas des merdes quand même. Non mais, Parce qu'en plus, je pense qu'il y a plus destructeur comme film que 6ème Sens, même si vraiment. 6ème Sens, en fait, c'est devenu tellement un mème de le spoiler que. oui. Moi, on l'avait spoilé, hein. Du coup, je l'ai vu Ah, en, dur. en connaissance. Après c'est ce genre de Moi, film. on m'a où fait pire, je trouve. C'est-à-dire qu'en gros, on m'a dit, mais c'est incroyable, mais c'est tellement ouf, mais tu vas jamais Ah, le mais voir ça, c'est venir. horrible. Mais c'est pas possible en Ah, fait merde. d'avoir fait un film, d'avoir fait un twist comme ça. Mais tu vas remettre tout en question à la fin. Le film va se retourner dans ta tête. Et du coup, je me suis dit, le film Ouais. va se retourner dans ma tête. Du coup, c'est retourné. Du coup, c'est lui. Et j'étais en mode, ah ok, Ah. bah, j'ai compris la fin, merci. Et j'avais trop le seum. Ah, Et un twist comme celui d'Incassable qui est peut-être. Meilleur film de super-héros de tous les temps. Merci. Oui, vous avez entendu. C'est dit. Non, c'est Into the Spider-Verse. Moi, j'adore ce film. J'adore ce film, donc j'ai pas envie de faire des blagues sur. Franchement, je saurais pas dire effectivement si c'est Incassable ou The Dark Knight. The Dark Knight. Ah ouais, Ouais. pour moi, c'est soit de The Dark Knight, c'est souvent ce qui revient. Pour moi, Spider-Man 2 aussi de Raimi et revient très Ouais. souvent. Bon, si tu Non. dis un film du MCU, c'est juste, a priori, c'est que tu n'as pas encore vu les autres films de super-héros antérieurs à ça. On respecte, enfin moi je respecte, faut juste à un moment arrêter de déconner, comme dirait mon regretté prof de français. Je le salue, Daniel Vital, s'il entend ça. Enfin voilà, Incassable pour moi c'est genre une fin qui... C'est un twist en fait, qui ne retourne pas vraiment l'intrigue, qui retourne plutôt le méchant. Et ça fait de lui un des personnages les plus touchants que j'ai jamais vu. Genre vraiment il est... Ah Ouais. ouais. Et après, en vrai, Bah, moi je Genre trouve... son monologue à la fin, vraiment, mais ça me fait... Ça C'est la me fout des tristesse frissons. absolue. Ouais. Mais, Moi, ça... dans tout le corps. Mais en parlant de Incroyable. twist, est-ce que c'est vraiment un twist, Seven? Ah oui. Genre en y C'est- pensant. c'est la Est-ce que c'est question. un Bah, twist? Ah, Parce que oui, comment tu effectivement. définis un twist C'est en fait genre une histoire, enfin c'est une Oui. très bonne fin. En Ouais. gros, un twist ça peut être quelque chose d'un peu shyamalanien. En Ouais. mode, l'information qu'on te donnait depuis le départ, enfin il y a une information, soit il y a une information qu'on ne te donnait pas, ou bien surprise en fait, le cadre spatio-temporel n'est pas du tout celui que tu imaginais, ou bien surprise, l'identité de ce personnage change totalement et du coup ça fait, c'est super flippant d'un seul coup parce que tu te dis, mais non, Ouais. mais il faut partir. Voilà. Vous reconnaîtrez les films si vous avez vu là ce que je viens de dire un peu sans les dire. Ça tu vois, ce twist là pour moi c'est un twist qui a envie de mindfuck le spectateur et qui a envie de totalement dynamiter son histoire. En mode vraiment il fait tout péter et ça prend un sens nouveau, le sens véritable. Ouais. Et du coup tu compares avec ce qui se passait avant et ça fait un jeu de puzzle un peu si tu veux. Et t'as d'autres twists en fait qui sont plus des grosses surprises en fait si tu veux. C'est Ouais, c'est vraiment ça. en mode genre Des un révélations, rebondissement quoi. qui est en mode Ouais, mais il y a, ce qui te scotche tu vois. il y a peu de films comme C'est ça vrai qui c'est bon, mais t'as un sont... twist hein, mais... Les films à chute sont pas seulement des films à surprise, mais la plupart du temps sont des films à twist, tu vois, dans le sens où ça retourne un peu le film et l'intrigue. C'est-à-dire que par exemple, vous avez vu Saw 1? Oui. Non, non. Ouais. Mais je Ah. sais ce qui se passe. Hein. Plus loin. Ah d'accord. Bah à la fin de Saw 1, tu vois, genre c'est une grosse surprise et en même temps ça retourne tout le film. Et Seven, c'est une grosse surprise et en fait, ouais, tu te dis pas que ça retourne tout le film parce que t'as pas tellement une lecture, une deuxième lecture Ouais. aussi explicite qu'avec Sixième Sens, par exemple. Ouais. Mais en même temps, ça, tu te dis qu'en fait, t'étais peut-être pas dans le bon camp depuis le début, tu vois. C'est-à-dire que tu observes un truc et tu penses que la résolution est... Enfin, que la vraie mission se passe dans le camp que tu t'observes, mais en fait, pas du tout. C'est juste... eux font partie du plan, tu vois. Ça, Mhm. ça Ok, peut je vois ce que retourner tu veux aussi, dire. tu vois. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à la notion de setup payoff, c'est-à-dire en fait le setup et le payoff, en gros, tu vois ce que c'est ou pas? Non. En gros, je t'explique, c'est si tu veux faire un rebondissement efficace, il faut que tu l'amorces. Est-ce que tu vois ce que c'est par exemple le fusil de Chekhov? Ouais. Bon, c'est un peu différent, mais en gros, c'est très simple, c'est en mode il y a un fusil dans la pièce, Ah ouais, on l'utilisera. on l'utilisera. C'était là. C'est exactement ça. C'est Setup l'exemple payoff. parfait finalement. Tu vois, c'est un peu de foreshadowing. Ça peut C'est être ça. par exemple, genre, on introduit une donnée. Sur le moment, le spectateur se pose pas trop de questions. Il est en mode ok, j'accepte et tout. Qui va être réutilisé plus tard. Et quand c'est bien fait, t'es en mode wow, Ouais. tout fait sens. C'est le principe, tu vois. Donc, je me demande, est-ce que le twist dépend pas aussi de ça, tu vois? Beaucoup. D'indices. Je pense, oui. Pour moi, c'est un peu Vraiment. superficiel en fait, ça. Non, parce que si, en gros, ça, C'est en mode, tu vois. si tu le prépares pas et que c'est juste un truc qui arrive de Oui, nulle bah là, part, c'est de la merde, ouais, je suis tu d'accord. t'en fous. Mais c'est en mode,
c'est pas proportionnel, si tu veux. C'est pas en mode genre, Ouais. plus il y aura Ouais, eu ouais, de ouais. petits indices et plus le personnage aura des flashbacks pendant le twist, genre, waouh, ok, c'est pour ça qu'il avait posé C'est des pour ça que trucs et moi, bah, après c'est un avis très personnel, Mm. mais Shutter Island, ça m'a pas marqué. tout. Ah, c'est efficace, mais C'est efficace, mais c'est pas un film c'est un bon film, je trouve, mais en gros, bon après là on va peut-être partir dans des sacrilèges genre, Non, dans vas-y, cette vas-y. émission, mais c'est important. Il y a pas de en gros je trouve ici. que tu parles de flashback et j'ai pas aimé ça dans Shutter Island, le truc de faire des flashbacks et tant que tu sais pas le twist, Ils ont pas de sens. ils ont pas de sens et ça nique un peu le rythme du film. Enfin moi ça m'a gâché le... Enfin je sais pas si vous aimez Shutter Island, Ouais, moi je kiffe. mais... Ouais, moi aussi. Je suis pas un fan absolu, hein, mais. Mais non, en vrai, j'aime bien. Mais c'est juste que, en vrai, je sais pas si vous l'avez vu en sachant qu'il y a un twist, sans savoir le twist. Mm. Moi, je savais pas qu'il y avait un twist. Moi non plus. Et du coup, j'avais l'impression que c'était des scènes qui étaient mises là pour rien. Et je les suivais. Et au final, à un moment, ça m'a un peu saoulé. Et je les suivais plus vraiment. Et en fait, à la fin, je me suis dit, ah ok, bon, il y avait ces flashbacks pour ça. Mais j'ai pas l'impression que ces flashbacks ont pris plus de sens avec le, enfin plus de puissance ou plus d'impact avec le twist. C'est plus genre tout le film, ok, mais que les flashbacks finalement ils ont été mis là pour rien. Enfin, genre, Tu penses que c'est Ok. genre une facilité scénaristique C'est non, amène pas à dans ce un moment-là, soi, mais c'est plus genre il te met des petits indices, pas des petits indices, mais des petits trucs pour te prévenir Ouais. qu'il va y avoir enfin qu'on te D'accord. cache quelque chose, mais que les maîtres, enfin ça, il les a mis au prix bah, pour moi du rythme du film et ça m'a perdu en fait. D'accord. Alors ok. que dans un, c'est un problème de narration, du coup, tu penses? je sais pas, je suis personne pour dire qu'il y a un problème de Mais narration dans le film. Mais Non, mais ton c'est avis, que enfin, moi, tu je peux l'ai exprimer ressenti ça, dans le tu peux le sens, ressentir. euh, euh, c'était, c'est pas mal amené en vrai, c'est pas du tout mal amené, mais c'est juste que ces flashbacks n'étaient pas nécessaires et que C'est possible, ouais. ça m'a gâché le film en vrai. Ça m'a Ça t'a gâché le gâché. film parce que sur le moment, je les voyais comme des symboles de genre, tu sais même pas vraiment si ça s'est passé. Tu vois des corps dans une rue, genre Mhm. il neige et tout. Et au final, c'est juste pour dire bah, qu'il a vécu la guerre et que voilà, en fait, enfin, ça Je ne suis t'apporte rien. d'accord avec un truc, c'est que le flashback peut. De là à dire facilité scénaristique, c'est un peu. Je fort le dis pas, en termes, je le dis pas. mais le flashback peut être assez. Enfin, moyen d'écriture assez paresseux en fait. Ouais. Pour amener certains trucs. Tu vois. Mais ça dépend comment il peut être fait. Il y a des flashbacks qui sont absolument divins, si tu veux. Oui, Mais l'idée de retourner dans le passé, dans l'introspection un peu du personnage, en fait, tu retournes dans sa tête et tu vois des hallucinations un peu, tu vois genre des gens morts, tu vois de sa femme qui est sur des rochers, ça peut être un peu simple, je trouve. Tu vois. Bah, moi je trouve ça peut être très simple, mais en fait, j'avoue Mais que efficace. ça fait. Shutter Island, j'ai vu une seule fois, j'ai vu il y a longtemps. Je me rappelle pas exactement, je me rappelle pas de ce que contiennent les flashbacks et tout. Mais en même temps, ça me semble ultra logique, en fait, d'incorporer des flashbacks dans ce film-là. Parce que la vie du mec, c'est un flashback, en fait. Oui. Et du coup, genre, moi je trouve ça vachement. Je sais pas, ouais, je trouve ça cohérent. Ça m'avait pas du tout gêné. Non, c'est cohérent, mais c'est que dans le visionnage, ça m'a. Ouais, c'est vraiment ça au m'a prix du sorti. rythme, en fait. Qui, Ça ouais, m'a t'a sorti mis, du ouais, film. d'accord. Parce que je savais pas qu'il y avait un twist et que je pensais que c'était juste genre des symboles mis comme ça dans le film pour genre donner un peu de relief au personnage. Le twist il donne de ouf du relief au personnage, ça donne tout le relief Ça au donne du personnage. sens, carrément. Et ouais, du sens, enfin, ça explique tout le film. Mais c'est. Pour faire des comparaisons un peu nulles, mais par exemple. Non, attends, j'ai un trou de mémoire. Vas-y, attends, on va c'est t'aider. genre le film à twist le plus connu de tous les Usual Suspect. non, je l'ai pas vu d'ailleurs. Mais Pas bien. l'autre là, Fincher, Ah, Fight Club. Fight Club. Ah, Fight Club, oui. Euh, Putain. oui, c'est genre. Le film, c'est. Ouais, c'est vrai que le twist de Fight Club, je le trouve assez génial. Mais non, mais c'est pour dire que moi, dans Fight Club, il n'y a rien qui m'a gâché. Genre, je trouve que tu limites, il faut le garder le twist, mais que limite, tu peux regarder le film. Enfin, il peut y avoir un film sans qu'il y ait le twist. Tellement là, j'aime la première partie Ouais. sans avoir besoin du twist. Ah, Alors Shutter que je Island, trouve- t'as l'impression que le film aurait plus Et d'intérêt. ouais, tu l'enlèves. D'accord. Et Ok. enfin, le twist est nécessaire. Et en vrai, là, c'est dur d'en parler sans spoiler. Mais que le twist donne du sens à l'histoire, mais même genre juste à l'existence du film. Il D'accord. existe Ok, parce ok, qu'il y a ok. le twist. Je vois exactement Alors ce que que tu veux dans dire, du coup. Fight Club, genre,
On j'adore parle Fight beaucoup Club. de films qui se reposent trop sur un twist et qui du coup, une Ouais, fois que tu les as vus, Mm. sont un peu C'est ça. emmerdants, tu vois. Mais genre, Il y a des films moi, comme je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais Non, c'est. C'est ça, les j'aime vrais bien films à quand twist, je vois tu un vas voir. film, Donc, et notamment un film à film, enfin un film à twist, ou même un film juste avec une idée forte, je me dis comment le réalisateur a pu arriver à cette idée. Mhm. Genre comment elle a pu, est-ce qu'il est arrivé à cette idée ou l'idée lui est arrivée ou je sais pas. Et je me dis que, tu vois, pour Shutter Island, l'idée du film, c'est l'idée du twist. ok. Genre le film se base sur le twist. Alors que j'ai l'impression Ok. que Fight Club c'est un ensemble d'idées. Je vois, ok, je vois ce que tu veux Je vais dire. pas. Encore une fois, C'est là la vraiment je différence peux de pas construction spoiler entre Fight Club. enfin, on sait pas comment ont été écrits les deux, mais de toute façon, Ouais. Shutter Island est une adaptation, Fight Club aussi. Mais, Et en mais dans gros, Fight Club, c'est je en trouve mode juste. un film s'est construit, enfin une œuvre s'est construite autour d'un twist. Ouais. Et il a agencé des trucs pour que le twist soit la révélation finale, et une autre a un twist. Et c'est d'autres plus- éléments. Voilà, Genre, c'est ça. qui apportent autant au film que le twist. Genre je trouve vraiment. Je savais qu'il y avait un twist, mais rien que la première partie de Fight Club, juste sur le Fight Club, je trouve ça ultra intéressant et genre c'est ma partie préférée du film sans même Fight Club, avoir le ok. twist. Et t'as 3 parties limites dans le film, t'as une partie genre vraiment que sur le Fight Club, la création du Fight Club, genre pourquoi ils ont besoin de le faire. Après, genre le Fight Club qui s'agrandit. Tu sais, ça j'ai pas trop compris cette partie, genre c'était trop pour moi, genre il y a eu trop de. Avant que ça commence Il y a eu vraiment trop la d'idées. révolution et le. Mais justement, non, mais tu sais, les révolutions politiques, les trucs Ah. de. Tu sais, ils font des attentats, ils font des trucs bizarres. Et c'est le moment qui prend de l'ampleur. Oui, ça prend de Ça l'ampleur, mais commence à je avoir m'attendais une pas à ça en dimension. fait. Genre, Ok. ça monte comme ça, et en plus, après, ils te rajoutent un twist qui change toute ta perception du film. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'était pas nécessaire dans le sens où, avant le twist, t'as déjà tellement de matière Ouais. pour un film entier, tu vois. Ouais. Et il te rajoute un twist Mhm. qui. C'est même pas que ça t'ajoute une deuxième vision, c'est que ça te change totalement la vision du film. Du personnage principal, en tout cas. Ouais, et c'est pour ça que Fight Club, je trouve, c'est vraiment un film à twist réussi. Et enfin, Et c'est- tu sinon- chies sur Shutter Island. non, en Martin gros, Scorsese. attends, Dis-le. comment je pourrais le formuler? Shutter Island est un film Non, mais dont le twist est réussi. tu l'as bien formulé avant, genre quand tu disais que y a des films qui n'ont pas besoin de leur twist pour exister. Ouais, mais c'est en gros, je critique pas du tout Shutter parce que je pense que Shutter Island et Fight Club, ils ont pas la même ambition. Et Shutter Island, c'est plus une histoire à chute, tu vois, genre Ouais. plus qu'un Ok. un film à twist, genre qui te raconte quelque chose, et t'as un twist qui vient Et- modifier la chose. Là, le film te raconte le C'est twist. très en fait. marrant en fait parce que je pense qu'il y a plein du coup de. Enfin, il y a vraiment un public qui peut être ciblé comme ça. En mode le film à énigme. Ouais, qui clairement. prend son sens clairement. à la fin. Et je pense que ça peut vraiment rapporter gros. Mais moi, et ça qu'il me y a des gens rappelle qui se genre. orientent vers ça. Et du coup, le film peut être un peu. Bah, comment dire. Un peu vain en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu le vois juste pour ça. C'est ça. Après, tu le mets à Mais la fin. genre c'était Les films sont conçus comme ça, je suis sûr. C'était Ah, 30 bien sûr. secondes. Et Est-ce ça, que- ça a été, tu vois, l'épisode de Rick et Morty, M. Night Shyamalan. Oui, Lui, il parle. En fait, il y a un épisode où en gros. Je l'ai vu. Tu l'as vu, lui Ouais, j'ai Ok. vu tout. ouais. Et là, est-ce que vous avez vu la saison 4? Il y a un épisode sur les films de. Enfin, qui parodie les films de Sur Ocean braquage. 12. Ouais. Il est excellent. Mais vraiment, il est incroyable, lui. Excellent. ouais. Gros, Ouais. c'est un des meilleurs, vraiment. On a eu un des pires et un des meilleurs à la suite, je trouve. L'épisode 2, c'est un des pires de Rick et Morty. Quoi? Ouais. L'épisode des toilettes, là? Ouais. Du côté de Jerry et. Non, en épisode, genre j'ai kiffé l'épisode, hein, Ouais. mais c'est un des moins bons de Je suis l'histoire de Rick et d'accord Morty. pour la moitié de l'épisode, mais juste pour la fin de l'épisode, moi je le trouve Oui, super non, bien mais écrit du côté de Rick. C'est trop bien. Le reste, Encore une le fois, truc c'est de trop la bien. piste, ça m'a vraiment fait chier par contre. C'est Mais, rare, mais ça m'arrive. des fois le me truc faire de chier la devant piste. Rick et Morty. Non, l'appli de. Ah, des- l'appli. L'appli. Ah, oui, d'accord, La ouais. piste. Ouais, moi c'était, ouais. Mais. C'était, enfin. En même temps, t'attends tellement de Rick and Morty, tu vois. Ouais, Donc, c'est Mais du coup, et oui, aujourd'hui, ça se met un peu dans une recette, mais l'épisode sur le braquage, par contre, on excellent. se rejoint, tu vois. Parce que excellent. du coup, dans l'épisode de braquage, il y a encore un délire de twist dans le twist dans le twist. En fait, parce que Ouais, dans les ouais. films de braquage, ils sont toujours en mode genre, en fait, c'était une complice. Et là, t'as une musique de braquage, genre, You qui se lance et tout, son et of tu a vois plein de bitch. mecs Ah, mais- qui courent comme ça. Et Rick, en fait, il pète totalement un plomb, et tu comprends qu'il a absolument recruté tout le monde contre leur volonté. Et c'est, en fait, t'as genre un dialogue entre le robot braqueur, enfin, c'est un robot qui crée des scénarios de braquage, Ouais. et lui, ils sont genre, je t'ai programmé pour que tu dises ça, non, mais c'est je t'ai programmé avant pour que tu dises ça, et genre, il dit ça pendant, genre, je sais pas, 2 minutes, tu vois. Et ça m'a fait bien rire, parce que ça m'a fait penser aux films de. Genre, les films de braquage ont toujours ce code un peu nul, en mode,
le flic qui les cherchait depuis le début, oh putain, en fait, c'est un des braqueurs. Et genre là, tu vois, t'as tout le monde qui est en mode, waouh, c'est trop bien. Genre insaisissable, c'est le principe du twist. Et ça me fait mourir de rire parce que il n'y a Attention là. aucune. C'est du spoil. J'ai spoilé, mec. J'ai spoilé insaisissable, je suis désolé, Louis. Louis, je voulais pas te. J'ai spoilé le choc des titans, là ce sera trop. Là, ce sera plus possible. Comment on fait pour pas spoiler? Il y a des films quand même, tu vois, Usual Suspect, on va pas en parler. Ah, j'ai pas vu. Bah voilà, bah Attention. putain, Ah oui, gros, d'accord. c'est incroyable parce On que te l'a t'as fait jamais un spoilé monologue. Mec. J'ai eu je sais plus dans quel morceau c'est, mais il y a une phrase de rap qui me l'a indirectement spoilé. D'accord. Heureusement, Non, je l'ai oublié. D'accord, ok. il a pas dit Kaiser Soze. S'il a dit Kaiser Soze, c'est pas un spoil parce que c'est le nom du meurtrier, enfin du criminel. Oui, mais c'est un truc avec Kaiser Soze. Mhm. Et. Mais ça, tu le sais. Non. Genre ils disent, bah si, parce qu'ils te disent on cherche Kaiser Soze. Ah, mais tu vas lui problème faire c'est. sans rappeler là. Tu vas lui faire sans rappeler. Ouais, moi je veux pas me Ah, rappeler de la merde. phrase. Parce que je suis allé sur Genius pour voir ce que ça voulait dire. Et du ils t'ont coup. dit le. Ben non, ils c'est ont vrai. dit. Oh non, c'est je un sais. spoil de. Je pense savoir, peut-être que Genius a mis une image en fait du Non, personnage. j'ai même pas vu, mais genre Non. rien que. Enfin, la description c'était. Genre, bon, on va pas l'expliquer parce que c'était un spoil du film Usual D'accord. Suspect. Mais Genre, du coup, ils n'ont pas expliqué. ils l'ont pas expliqué, mais genre, c'était une image qui faisait comprendre. J'ai pas vu le film, mais je sais que l'image va prendre sens si je vois le film et Ok. que dès le début je vais comprendre en fait. Mais Bah, heureusement, je m'en souviens plus, mais Toi, là je suis en Usual train Suspect, de ce qui me inconsciemment fait me vraiment rappeler. péter un plomb avec ce film, c'est que. Alors, tu vois, t'as fait un très beau speech sur. Bon, l'inutilité peut-être pas, mais genre, le problème qu'on peut avoir La avec certains dépendance films. un peu. La dépendance, ouais, Ouais. bien vu. Putain, c'est bien. On pourrait l'appeler comme ça, limite, le premier épisode de deux. La La dépendance au twist. Mais voilà, mais Dépendance c'est au ce que je twist. voulais dire. Mais C'était que- attends, juste Bah, pour je- Usual juste après. Suspect, Ouais. je te le dis vite fait, c'est le syndrome du film C'est- qui n'a c'est plus ça. aucun intérêt après que tu Ouais. connaisses la fin. Deuxième visionnage. Et ce qui est fantastique, c'est que quand tu as un doute sur l'identité du meurtrier et que tu es en mode genre, ok, tu t'emmerdes vraiment. Mais après, je l'ai vu il y a longtemps, il faudrait peut-être que j'en vois, mais chiant, Ouais. vraiment. Il m'a Non, fait mais Mais- c'est un bon film hein, pour Ouais, pour un premier c'est visionnage. un bon film, mais après, je pense que tu te fais juste copieusement chier parce que tu es juste en mode ah, c'est marrant, effectivement, ça avait été set up Ouais. ici et ici et ici, oh, c'est Oui. très fort. Et en réalité, Ouais, qu'est-ce que ça veut dire le film? Bah, les apparences sont trompeuses. Ouais, c'est chaud. Du coup, ça m'a rappelé. Dis-moi si c'était en seconde ou pas. Ah, Mais Golden Age. à un moment en français, j'avais eu à lire un livre d'histoire à chute. Je sais pas si c'était en seconde ou pas. Le hors là? Non, c'est Non, non, c'est pas des chutes, en plus, hein. c'était une compilation d'histoires à chute. Genre, c'était un petit livre et il y avait 10 histoires à chute. Donc, c'était peut-être pas en seconde, c'était peut-être avant. Non, c'est pas grave. Et en gros, c'était. Non, ouais, c'était avant, c'était bien avant. Je devais être en 4e ou 3e. Et j'avais jamais vraiment lu d'histoire à chute. Et le livre, je l'ai lu, il était assez long. Et je l'ai lu en. Même pas une journée. Parce Mhm. que, genre, il y a le truc de. Lire l'histoire, tu vois, c'est des petites histoires, mais il y en avait plein. Avec les recueils qui de te- nouvelles, c'est mais un qui cheat. te- hein. ouais, mais c'est des trop bien. nouvelles à C'est- chute. Quand c'est bien Mais, écrit, mais c'est du coup, pas un c'est délire. pas un chef-d'œuvre, mais genre, ça te. Tu lis, tu t'enchaînes les histoires qui n'ont aucun sens. Juste quand t'arrives à la fin, t'as le truc du twist et de te dire ah, mais ouais, j'avais pas du tout vu Bien en sûr. fait. Et genre, j'ai enchaîné toutes les histoires du livre en une journée. Et c'est des histoires en fait qui ont aucun sens. Elles sont écrites juste pour arriver au Ouais, twist ouais. final et que ça te retourne le cerveau. Mais c'est la base de la plupart des séries télé aujourd'hui. Genre, Ouais, que ce soit, ouais. ça, genre, Attention avec ta main. à la base, ça venait genre d'Agatha Christie, puis ensuite, genre des téléfilms policiers et tout, mais Mhm. ça a contaminé tout le reste, genre, jusqu'à, genre, maintenant, tu regardes, comment ça s'appelle, Dr House, tu vois, bah c'est ça, tu vois, mais Ouais. Dans un hôpital, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça marche. Ça s'est énormément. traditionnalisé et ça a même perdu de son tranchant sur certains trucs. En Bien même sûr. temps, tu vas pas écrire un épisode d'une série avec la même verve, on va dire, Bien sûr. qu'un film de Et fiction. puis c'est le genre de Faut pas truc qui Pas se leurrer. s'émousse. Oui aussi. Vous avez lu les chroniques martiennes de Ray Bradbury? Non. Parce que dans le genre recueil de nouvelles avec des twists qui te fument le cerveau, ça se pose là. C'est excellent, putain. Faudrait que je le lise chaque année en fait. Vraiment, je suis en mode, ah. C'est genre en mode, l'homme a conquis Mars, et du coup tu vois un peu une sorte de chronologie. Je crois qu'elle est un peu déphasée, c'est-à-dire vraiment, il y a pas de... C'est pas une chronologie claire, mais tu sais qu'il y a différents événements qui se sont passés 100 ans plus tôt, 100 ans après. Et c'est excellent, putain, vraiment. C'est top. On avait eu un extrait en anglais en seconde. Je sais pas On si tu peut te faire la rappelles. Ah oui, pause c'est club, ça. ou quoi? C'était ça? Je crois. Je me souviens d'un truc où il y avait un gars Mais qui il y a- arrivait sur une planète. C'est je sais ça. pas quoi. Ouais. Ok, ouais. Et c'est un bête de twist. Je me souviens plus du twist, mais il y Mec, avait deux gars qui lui parlaient ou je sais pas quoi, ils Ouais. comprenaient pas. Et Je vais ouais, pas me souviens spoiler, plus du mais twist. cette nouvelle elle est excellente.
Ok. Bon, après, l'adaptation n'était pas incroyable, mais de ce que je me souviens, ça m'a pas marqué. Non, mais on l'a vu. Mais on a vu, putain oui, on a vu l'adaptation du truc. Ouais. Et c'était un vieux, C'était vieux, pas ouf, vieux c'était film. vraiment pas ouf. Bah mais- attends, c'était années 60, hein, je crois. Un truc comme Ouais, ça. mais ça, genre, ça m'a pas marqué dans le sens Oh, mec, qualitativement. tu viens de me faire un flashback. On avait vu des extraits des Immigrantes aussi. Et des Ouais. choses sur Mars que je n'aime pas d'ailleurs. Ah ouais, t'aimes pas? Je n'aime pas des films parfois. C'est rare, mais Après, je t'aimes n'aime rien. pas. Donc, Ok. C'est vrai que je suis un peu difficile. Pause club, les amis. Pause club. Genre là, je suis en sueur. Là. T'es en sueur? vas-y, Nous on vous fait ça. retrouverons après une petite pause club. Petite pause. Après cette petite digression de fumette de notre ami Jacob Yard de 47 ans, on se retrouve. No names. No names, please. Ok. On se retrouve tous ensemble autour de cette table et on va revenir sur les traumatismes quand même, parce qu'on a fait une grande digression sur les twists et on a oublié de parler de ces films qui nous ont changés, qui nous ont chamboulés. On peut pas tous les dire, j'imagine, mais on peut au moins mettre le doigt sur certains trucs qui se sont faits et qui nous ont marqués. T'es chaud, Jacob? Je commence. Tu peux y aller, ouais. Alors, du coup, vu qu'on va parler de films qui nous ont trauma, Rapproche-toi un peu, mon petit. Attention. est-ce que je commence sur un traumatisme vraiment primaire, genre la peur ou un Ça truc peut être bien de plus- parler de la peur. Ça peut être Ouais. bien de parler de l'impact qu'elle a sur toi. Alors, je dirais alors un traumatisme. Si je parle de traumatisme un peu primaire, bah, je dois remonter au plus loin, tu vois, genre un truc qui m'a fait le plus peur. Genre, je pense, quand j'étais petit, je matais énormément de films d'horreur. Mhm. C'est peut-être aussi un des débuts de ma cinéphilie. Mec, Et- on va parler de ça, mec. Top là. Et, Top là. Parce que là, tu viens de marquer, mais tu viens de scorer là où il fallait. et du coup, j'avais maté The Ring. Ah putain. Soit The Ring, soit The Grudge. C'est toujours pareil. Puis j'ai maté The Grudge après. Ouais. Et ouais, Ring, bah, j'ai maté d'abord le. Je sais pas si t'as déjà vu. Je suis vraiment là, je vais pas pouvoir beaucoup participer parce que film d'horreur. D'accord, ok, merde. Parce que, genre, en fait, bah, tu vois ce que c'est The Ring? Non. C'est genre. T'as déjà vu Scary Movie? Je connais, mais j'ai pas. Je pense, dis-lui juste, parle-lui de Sayako et il va C'est comprendre. la petite fille qui sort de la télé. Ok, oui, ouais. Tu vois, qui Tu vois sort ce d'un que puits de la télé. Avec les longs cheveux Mm. qui tombent sur le visage. Et genre The Ring, ouais, genre j'ai regardé la version américaine, puis la version. La version américaine m'a trauma. Sérieux? Ouais. dommage. J'avais 8 ans. Oui, c'est vrai. Mais enfin, Ouais. je veux dire, c'est dommage de le découvrir avec la version américaine. Bien sûr, ouais, mais après, justement, j'ai regardé ça là, avec la version japonaise. Mhm. Et, Je peux parler avec The Grudge, en fait, et quand j'ai vu les doigts, Ah. c'est bon, j'ai pris ma claque. Et après, ouais, ça m'a amené à, paradoxalement, aller voir plein de films d'horreur Hmm. qui m'ont traumatisé d'autant plus. Avant de passer à Shams, qui tu pourras quand même avoir des choses à dire sur les films qui t'ont fait flipper, je pense. Sûrement, ouais. C'est marrant que tu parles de ça, Jacob, de ta construction de cinéphilie en fait, en tout cas de passion pour le cinéma avec le film d'horreur. En fait, dis-toi, j'étais au collège quand j'ai recommencé à m'impliquer dedans, dans le cinéma, et on allait très très souvent, que ce soit chez un pote en prenant un DVD ou au cinéma directement, on allait voir des films d'horreur. Et c'était devenu un rituel. En mode, on se disait quels sont les films d'horreur qui font flipper. On faisait une petite recherche, on se disait ok, Blair Witch Project, apparemment il faut voir. Paranormal Activity, apparemment il faut voir. Sinister, apparemment c'est très bien, il faut voir. Et petit à petit, je remontais un peu aux origines du genre, tu vois. Genre, je C'est fou remontais. quand même, t'as réussi à citer 3 films d'horreur à la suite Ouais. qui sont bons. Mec, c'est mais rare. gros, je veux pas, C'est rare. vraiment, je suis pas du tout, enfin, je me considère pas expert tu vois, Hein. dans le domaine cinématographique. Je considère à la limite que je peux plutôt bien en parler parce que tous les deux, nous pouvons, nous trois, c'est pas du tout radiophonique ce que je fais. En gros, on peut avoir de très bonnes conversations très riches et très denses sur le cinéma, tu vois, avec des amis à moi, et c'est super, tu vois. Genre, c'est pour ça qu'on fait l'émission au final. C'est pour proposer, même pas forcément un débat, juste vraiment une discussion et des portes, tu vois. C'est l'esprit Philippe Messetti, si je peux le citer. Vraiment, c'est culture C'est vrai. comme un territoire et non une carte. Pour la culture. C'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire que Travail de prof. de Twitos. De Twitos, Mais c'est un homme Mais c'est magnifique, un prof. Philippe Messetti. C'est D'accord. un homme éminent. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un diamant brut. C'est un diamant brut. Non, mais, sans aucune blague. Hein. Il est. Enfin, il a une sagesse, je n'ai jamais vu ça. Enfin bref, je digresse. Mais Philippe, si tu entends ça, on t'aime. Donc en gros, les films d'horreur, tu vois, c'est quand même un genre cinématographique où j'arrive à peu près à voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. J'arrive à voir ce qui est popcorn et ce qui est plus, comment dire, intelligent en quelque sorte, où il y a une sorte de réflexion. Sinister par exemple, il y a une bête de réflexion, je trouve, derrière. En mode, la violence de l'image, tu vois. Genre,
qu'est-ce que t'es en train de regarder, tu vois. Est-ce que ça va avoir un impact sur toi négatif? Est-ce que ça va te traumatiser, tu vois, des trucs comme ça. C'est un peu le but. Paranormal Activity, c'est un film qui, conceptuellement, me terrifie. Dans sa mise en scène, c'est tout con, mais ça me glace le sang. Et il y a des gens qui sont pas du tout effrayés par ça, mais est-ce que vous voyez l'application iRonfle, je crois? Ouais. C'est genre en mode, Ouais, ouais. tu t'enregistres pendant Quand ton tu sommeil. dors, ouais. En fait, il y a ton micro activé pendant toute la nuit, et donc tu peux t'entendre ronfler. C'est très drôle, haha, je pète dans mon sommeil XD. Mhm. Tout ça pour dire que moi, quand on m'a parlé de cette application, tout de suite, j'ai pensé à Paranormal Activity. J'ai pensé à un mec qui chuchote dans ton Ah ouais, portable pendant que d'accord, tu ok, dors. ouais. J'ai pensé à un truc horrible, parce que l'idée qu'il y a quelque chose qui rôde chez toi pendant que tu dors, mais ça me fait vraiment Ouais, flipper ma mère, tu vois. Non, mais je pense que tout le monde. Oui, en vrai, ouais. tout le monde. C'est un peu universel. Genre, tu regardes d'ailleurs, il y a un gars derrière toi, je sais pas ce qu'il veut. Fais gaffe, il y a Slenderman. C'est Gatsby. C'est Gatsby, mec, il est là. Enfin, d'ailleurs, il est. Gatsby, le chat est en train de faire de la merde pour changer. Sympa. Tout ça pour dire que voilà, je suis remonté aux arcanes un peu du genre. Et donc au début, on était sur du Conjuring, des trucs comme ça, ce qui est pas mal en soi. Et on se disait, ok, on découvre un peu les mécaniques, tu vois, en mode comment tu fais un bien, jumpscare, comment tu fais de l'ambiance. Ensuite, on a vu des trucs comme The Babadook et on s'est dit comment tu fais une métaphore dans un film, tu vois, comment tu mets en scène un concept, comment dire, psychologique en fait, une peur psychologique qui prend corps en un monstre, si tu veux. Et petit à petit, je voyais de plus en plus de films qui tentaient des choses comme ça. Genre, à la fois en les découvrant comme It Follows par exemple, qui est un excellent film d'horreur, qui est vraiment génial, je sais pas si tu l'as vu. Si, et C'est une excellent. tuerie. The Witch, exceptionnel aussi. Pour un premier film, c'est exceptionnel. Mec, The Lighthouse, putain. Les gars, The Lighthouse, si vous entendez ça, allez le voir vraiment quand il va sortir, parce que... C'est un film d'horreur de la house? Oui. Ah d'accord. Et je pense qu'on va d'accord. vraiment se prendre une grosse claque dans la gueule avec The Lighthouse. Je pense qu'il va aller au-delà de The Witch. Il va aller dans le cosmic horror, dans le Lovecraftien, on va vraiment pas être prêt. Et donc voilà, et en même temps de ça, en parallèle à ça, je découvrais The Thing de Carpenter, je découvrais Suspiria de Dario Argento, je découvrais La Nuit des Morts Vivants par exemple, tu vois. Et c'était super intéressant comme ça, d'évoluer et de se dire qu'est-ce qui est conservé, tu vois, dans ce genre qui peut être un peu une pépite de cinéma d'auteur en mode genre regardez-moi ce délicieux film ce film d'horreur qui fait renaître un peu la grande époque des films d'horreur, et à côté le grand film d'horreur genre je sais pas, La Nonne, tu vois, Annabelle qui veut juste être plus lucratif. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement. Ouais. Donc c'est vraiment c'est très marrant parce que la peur, c'est quelque chose de... la peur de la peur, si tu veux, avant de regarder un film d'horreur, c'est ce qui nous a motivés à regarder plein de films en fait. C'est avec ça que ça s'est fait. C'est vrai, Et les comédies aussi. J'en ai déjà Comédie discuté avec horreur. toi il y a longtemps de ça, le cinéma d'horreur, Ouais, comme quoi c'est un des trucs qui peut te permettre de mieux ouvrir une scène cinéphilito, Ouais. parce que les Ça traits te sont fascine. tellement grossis en fait C'est tout dans à les fait ça. films. Et que, en fait, souvent les bons films d'horreur, par exemple, genre on prend un truc comme Sinister ou Conjuring, et de l'autre côté Blair Witch et Paranormal Activity. C'est-à-dire que Il y a de l'expérimental. d'un côté, Plus t'as la saturation, tu vois, alors on m'a dit c'est trop hardcore, c'est trop violent et tout, tu vois, et de l'autre côté il se passe rien. Mhm. C'est le genre de C'est truc. dans et l'attente de ouais. la présence d'une menace que tu Dans peux les pas deux voir. trucs comme et ça, c'est t'as une fou. certaine balance à avoir. Yep. Et c'est ça qui fait que c'est très dur, je pense, de faire des films d'horreur. Il faut J'ai connaître trop envie ce que d'en tu faire. fais. J'ai trop. Mais genre, c'est. Ouais, mais c'est dur, tu vois, de se dire, vas-y, je veux faire un film d'horreur, mais un film d'horreur sérieux, tu vois. Ouais, Tu vois, pas d'ironie. voilà. Genre, Ouais. ça c'est chaud. Et faire peur, vraiment. Shams, le mec. honnêtement, je sais que ça te bloque un peu les films d'horreur. Il y a plein de gens comme ça, hein. Mika par exemple. Mais moi je pense que c'est vraiment le truc inverse. Il se passe la même chose, sauf que le résultat est totalement différent. Toi, c'est genre la peur de la peur qui pousse à les voir. Et moi, c'est ce qui fait que j'ai pas envie de les voir, tu vois. Il y a des films qui vont te faire peur, mais qui seront des joyaux. Et Ah non, c'est mais pour ça que clairement. genre vraiment, je vais pas te limite conseiller pas le d'aller genre, voir tu vois. genre Conjuring parce que Conjuring 2 ça fait peur, il y a la nonne, il y a Valak, Tu vois, il est j'ai dans vu un The tableau, Thing. c'est bien. Et Ouais. The Thing, franchement, j'avoue que c'est un très bon film et tout. Mais c'est juste que je sais pas, c'est pas ce que je recherche dans un film, la peur. Et je sais pas, je suis pas réceptif dans le sens où je pense que moi, que le film soit bon ou pas, ça va m'atteindre, pas forcément de la même manière, mais ça va m'atteindre. Genre, en gros, il suffit de me dire qu'un film est censé faire peur, genre le catégoriser film d'horreur, ok. et ça me fait peur. Genre, Mais ça va me faire je peur. vois D'accord. totalement ce que c'est, et là tu Et- marques un bête de point. Il y a un Donc, film. Vas-y, Ouais, vas-y, t'avais vas-y. pas fini Ok. Il y a un film cette année qui est sorti qui s'appelle The Little Stranger. C'est un film anglais. Et on est allé le voir avec des potes de la fac en se disant c'est un film d'horreur. Un film sur une maison hantée. Ouais. Et le film n'est vraiment pas tant que ça horrifique. Et n'est même pas un film de fantôme à proprement parler, parce qu'il y a Ouais. un petit twist dans le film. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup,
on avait un peu la flip pour rien, alors que le film n'était pas flippant. Il y avait juste Ouais. genre des meubles qui tremblaient, on était en mode genre oh putain. Alors qu'en fait, juste on s'est dit c'est un film d'horreur, du coup, on va être attaqué, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Mais pour toi, je me dis, il y a des films d'horreur qui proposent comment dire, une mise en scène génialissime. Genre It Follows, comment le monstre est traité, c'est genre Ouais. un énorme point fort. En mode It Follows, tu vois ce que c'est ou pas? Non, pas du tout. C'est un des Tu veux trucs, dire genre, c'est un des films d'horreur très, très bien fait, très maîtrisé, qui revient à des peurs primaires dans un concept très simple en fait. T'as des films comme Dans le Noir qui sont en mode. Ah là, bah ça c'est gimmick, c'est- le film gimmick qui tient c'est 5 ça, faut minutes. Quoi. établir des règles, tu vois, genre en mode. Le court-métrage marche très bien. Le court-métrage marche très bien, Le mais le long, film je l'ai pas vu, mais je pense qu'il marche pas du tout parce que Beaucoup, et c'est une scène, ouais, ça. faut maîtriser comme ça un concept très simple. Dans le noir, c'est genre en mode t'éteins la lumière, le monstre est là. T'allumes la lumière, c'est plus là. Tu Ouais, vois. j'avais vu. Et It Follows, c'est à partir du moment où t'es marqué, en gros. Je te dis pas comment t'as la marque et tout parce que c'est On dit vraiment pas un ça film à voir. Ok. Bah, ouais, que déjà, c'est quand même un thème, C'est un petit- un des ouais. thèmes principaux du Ça film. traite de C'est genre, l'adolescence aussi. c'est comme un virus, c'est une malédiction, en gros, qui est Mhm. sexuellement transmissible. C'est-à-dire que quelqu'un va coucher avec quelqu'un qui est maudit, doit coucher avec quelqu'un d'autre pour lui refiler, et que pour refiler cette malédiction, et etc. en fait. Et si la personne qui a refilé la malédiction à quelqu'un, et ce quelqu'un meurt, Il la revient vers toi. malédiction va revenir vers toi. En fait, la malédiction, c'est un monstre, une entité, it, tu vois, te suit, it follows, et genre va te suivre toujours en marchant. Et en gros, le moyen le plus simple de le reconnaître, parce que ça peut prendre n'importe quelle forme, c'est toujours humain, mais ça peut prendre n'importe quelle forme. Un enfant, Toujours humain et Ah. encore, c'est ça qui est fort je trouve dans certains passages du film, c'est qu'il prend des formes humaines disproportionnées en fait. ouais, Et ça fait des scènes mais et c'est super c'est ultra flippantes. flippant. Et toujours On humain, pense à ça- Timothée, tu vois la scène de Timothée? Comment il l'appelait déjà? Timothée. J'ai oublié comment il l'appelait. En gros, il l'avait désigné genre Bastien, il lui avait donné un prénom. La porte. Tu vois le passage avec la porte là? Oui, Le géant là. c'est ça. Oui, un des moments les plus flippants du film. Des Et scènes genre ouais, d'organes. c'est genre quelque chose qui prend n'importe quelle forme et qui te suit en marchant. C'est Mhm. ça le truc qui fait que le film joue avec tes nerfs comme ça. Totalement. Genre tu sais pas exactement si on te suit ou pas parce que t'es dans la rue, il y a des gens qui te regardent, qui te marchent comme toi, vers toi, comme ça, tu vois. C'est juste que le truc là va toujours aller vers toi, au centre, comme ça, en marchant. Et C'est tu, juste tu, ça. tu vois ce que ça veut dire du coup Il faut au pas que niveau ça te mise en choque. scène? Ça veut dire que par Mhm. exemple dans l'arrière-plan devient une zone de danger. Mhm. Parce que tu vois des mecs qui marchent et tu te dis est-ce que c'est It, la petite personne là-bas là, qui s'approche? Ouais. Et il y a plein de choses comme ça. Ah oui, Et et plein aussi de il y a découvertes. seulement ceux qui sont Oui, maudits putain, ça c'est super important. qui Qui voient voient. la chose. Et donc la C'est caméra ok. a parfois le point de vue de. Enfin, comment dire, en termes de point de vue, genre. Parfois, la caméra, c'est comme si elle avait les yeux, entre guillemets, genre le point de vue de la personne marquée. Donc tu vas voir la créature. Parfois, la caméra n'a pas le point de vue de la personne marquée. Donc tu vois juste de la télékinésie en fait. Tu vois, genre des Mm. cheveux qui se lèvent tout seuls, tu vois, des trucs comme ça, parce que Ouais. c'est la créature qui tire les cheveux d'un gars, tu vois. Et ça donne quelques séquences. Et c'est Pression garantie. c'est vraiment brillant comment c'est Ah, comment c'est c'est fait, génial. comment c'est écrit, parce que tu sais pas exactement ce qui est C'est trop fait. génial. Faut que je rate. La chose, tu vois juste, généralement, tu vois une seule fois Oui. ce qui est fait vraiment quand il te chope. C'est vraiment Et pas c'est un, clair. c'est un cut. C'est vraiment pas clair. C'est genre Ouais. cut, Voilà. tu vois un cadavre. Et sinon, c'est- tu vois vraiment a posteriori les choses, tu vois. Ouais. Ok. Et c'est pas c'est ça qui est ça c'est assez brillant aussi dans les films d'horreur, faut savoir ne pas trop en montrer. Mhm. C'est là où enfin, je crois que c'était Maupassant qui avait une citation comme ça. Ah ouais. C'est en mode la vraie peur, elle est dans l'attente et dans l'inconnu en fait, si tu veux. Hmm. Dans ton imagination qui te trompe et qui va imaginer que dans le noir, sous ton lit, il y a des créatures qui attendent que tu t'endormes et qui viennent te croquer après, tu vois. Et c'est pour ça que C'est ça. c'est ça qui est chaud aussi avec le médium de l'horreur, parce que l'horreur c'est Tu dois- quelque chose tu de dois profondément subjectif. Du Créer coup, une menace, faut Et ne pas créer la un montrer. truc vraiment primaire juste la laisser. qui va marcher avec tout le monde, tu vois. Ouais. Le noir, la paranoïa de quelque chose qui te suit, tu vois. En parlant d'horreur, après on va peut-être pouvoir changer de sujet, peut-être trouver une transition. Mhm. Un film qui me fait genre un effet abominable, genre vraiment qui m'a pris aux entrailles, c'est Twin Peaks Firewalk With Me. Est-ce que tu vois dans Twin Peaks, Shams, t'avais vu le début de Je Twin vois Peaks, le début de la série. Bob. Ouais. Tu vois ça? Ouais. T'as trouvé ça ridicule le jumpscare de Bob un peu? Enfin le jumpscare, genre quand il est, quand il Sous est derrière le lit là. Ouais, ouais. Ça me fait rire quoi. Mec, dans Firewalk With Me, c'est éprouvant mec ce film. C'est vraiment, en fait, il y a
une utilisation du son surtout que j'avais jamais vu avant. En gros, par exemple, il y a des passages où Laura Palmer et son père sont dans la voiture et où en fait il y a une cacophonie qui commence à couvrir leur voix et qui est mais ça te rend vraiment fou. C'est-à-dire que t'as des klaxons de partout, t'as des cris un peu, t'as genre le son qui commence à saturer et t'as pareil dans un bar aussi. Et ça c'est genre c'est de l'horreur qui n'a aucun, je crois qu'il n'y a pas de jumpscare dans tout le film. C'est Ouais. vraiment juste l'ambiance qui joue parce que tu as Laura Palmer qui est petit à petit en train de devenir folle et qui est petit à petit en train de bah décrépir si tu veux. Et c'est sur ça que le film joue. C'est vraiment en mode la déchéance du personnage principal et ça descend tous en fer en gros. Ouais. Et David Lynch l'a super bien fait. Oui, mais moi je t'avoue que le Mhm. final de la saison 2 m'a beaucoup plus terrifié. Ah oui, Genre, ouais, le truc avec les lumières là, les juste la Black Lodge, enfin la Red Ok. Room. Pardon. Parce que la saison 1, tu vois, t'as le côté un peu soap opéra, le côté vraiment. Vraiment Saison ouais. 2 aussi. Saison 2 aussi, et saison 2 encore plus même, parce que t'as genre, à partir de l'épisode 8, je crois, jusqu'à l'épisode 16, il y a David Lynch qui sort totalement de la série. Et parce que les producteurs l'ont forcé à écrire des trucs, à faire des trucs qu'il a vraiment pas kiffé. Gros chien le producteur au cinéma. Et du coup, il s'est barré, il est revenu pour le final, et oh la vache. Je sais Ça pas se si voit, j'étais dans ça le se voit contexte. vraiment. En fait, c'est ouf parce que genre Non, mais t'as eu une moitié de saison 2 ça sert à où rien. c'était des sous-intrigues dégueulasses, enfin vite fait marrantes, 2 secondes, mais tu tiens pas à 10 épisodes comme ça, Ouais. tu vois, faut être patient. Et le dernier épisode de la saison 2, David Lynch revient, mais tu le vois direct. C'est genre, il y a vraiment un changement en fait d'atmosphère quand il est de retour derrière la caméra. Mais le fait aussi que, tu vois, genre, je regrette pas en soi, j'aurais bien aimé qu'il y ait David Lynch tout le long de la saison 2 parce que ça aurait fait une saison 2 bien meilleure. En même temps, le fait de me taper 10 épisodes comme ça, soap opéra ridicule, tu vois, Mhm. et sans la profondeur que Lynch y apportait et la conscience de soap opéra dans soap opéra, Ouais. bah ça m'a permis du coup de perdre totalement, de baisser ma garde. Ah oui, totalement, et tu de te vois. prendre De une me prendre, grosse mais, claque. ouah, pendant 20 minutes de terreur pure, tu vois, genre Ouais, vraiment. je vois. Ça, C'est fort, incroyable. c'est fort. Il faut que je continue la saison 3, que je vois apparemment Non, mais le ça- meilleur épisode de série jamais fait. International non, Assassin non, en 100, je ne sais pas. non. Faut qu'on Attention. arrête. Attention. de- Mais Moi, ça, je- toutes je les pense- semaines, je sais pas. Faut il qu'on y a des arrête takes comme ça. de- Pour Watchmen, de- il y a Mais eu mec, ça. franchement, Watchmen, t'aurais vu, frère, t'aurais vu l'épisode 6. Mais je vais le voir. Il faut que je le vois. Mais- Il faut que je lise. L'épisode 6 a remis en question la mythologie de Watchmen, a Ah ouais, non, non. ajouté encore une pierre à l'édifice. Damon Lindelof arrive à s'imposer en Attends, mais reprenant ce qui est peut-être... C'est le gars de Leftovers. Oui. Ah bah, il a combien d'épisodes masterclass à son actif là? C'est Trop. n'importe quoi. C'est- bah, attends, c'est n'importe 28 quoi. avec The Leftovers du Ouais. coup. Mec, oh, The Leftovers, on va devoir en parler un jour, hein, The Leftovers. Ah, avec Parce plaisir. que c'est pas possible. C'est pas possible, The T'as Leftovers. regardé The Wire, Shams? Je suis fin de saison 2. Ah, saison Je 2. suis arrêté depuis. Parce que la saison 2, elle a un peu. Ça change de rythme, même d'univers, tu vois, et ça m'a un peu perdu. On fera Il une faut que émission, je pense qu'on fera une émission vraiment Continue. typée série, tu vois. Ouais. Après, Là, on moi, peut The parler Wire, de c'est ça. ma 3ème série préférée. Mais c'est un truc que j'ai mis 1 an à tout mater. Ma série préférée, c'est Et moi, The ça fait Walking 3 Dead. ans que je la regarde. D'accord, Parce ok. que je la regarde avec mon C'est père bon. et mon frère, tu vois, on doit D'accord. être 3 et c'est chaud de regarder une série comme ça. Ouais. Parce que, ouais, non, mais faut finir quand même. Mais genre, ouais, c'est pas un truc à binge. Pas un truc Ouais, faut- faut- c'est faut dur. pas Parce que faut chaque pas- épisode, c'est un petit film, quoi. Genre. Ouais, et c'est trop bien, mais ça Ouais, pèse clairement. aussi. Après, mais j'ai arrêté pour regarder Les Sopranos. Ah Et putain. Les Sopranos. Soprano, j'ai regardé ça avec ma mère C'est quand pas j'étais trop petit, long. mais C'est ça a l'air pas trop tellement long. bien, ça a C'est l'air pas trop tellement long. C'est bien. pas trop long. Ils auraient pu rajouter 4 saisons. C'est ça un peu aurait ce pas que je été crains, trop tu vois, avec certaines séries qu'il faut impérativement que je regarde. long. Non, Les Sopranos, pour moi, c'est. Ça a l'air J'allais trop dire. J'allais dire quelque chose de T'allais dire très blasphème. grave. T'allais dire que c'est la Blasphème. meilleure série. J'allais dire c'est top 1, mais. Ah, tu oublies Fargo, Breaking Bad, The Leftovers. j'oublie- Non, en ouais, vrai, bon. j'oublie les trois. Non, mais en Oublie vrai, juste c'est Breaking Bad. au même niveau. Même niveau. cool. Au même niveau que les 3, pour moi. Breaking Bad qui Fargo, est pas dans là. mon top 25. Si seulement tu peux Quoi regarder Fargo. Breaking Bad qui est pas dans mon top 50, je dirais même. Moi, top Breaking 1. Bad, même pas top 100. Même pas top 1000. Même pas top 1000. Pas top 1000, oui. T'as vu 1000 séries Ouais. Ah ouais. Oui. Ouais. Tout vu, moi. Lui, il a tout vu. Mais c'est pas 1000, hein. Lui, c'est tout. Hein. Jacob, il a tout vu. Absolument tout. Absolument tout. Et il m'a dit l'autre jour Hannibal. Non, j'aime pas. Putain, Hannibal, il faut que je regarde. Hannibal, C'est bien cool. c'est ma J'ai série fini la préférée. saison 1 là. Ah ouais Ouais. Et Clairement. genre, juste pour l'esthétique enfin, juste. Non, genre, juste parce que c'est ma série préférée. C'est genre Twin Peaks en numéro 2, The Wire en numéro 3, Hannibal numéro 1.
Ah ouais. sympathie pour le diable. The Leftovers qui se ferait une place dans le top 5. En vrai, The Leftovers, c'est dur de classer. Oh, Atlanta, mec. Leftovers, pour moi, c'est. Jacob, Atlanta. Je mets ça en mode, ouais, vraiment en mode bon ressenti personnel, tu vois. Genre The Leftovers, c'est genre juste la puissance émotionnelle. The Leftovers, moi, incroyable. pour moi, c'est la Ah, meilleure série moi, de tous les temps. c'est ma série préférée. Ouais. C'est pas ma série préférée, mais c'est la meilleure série de tous les temps pour moi. Moi, je dirais ça, pareil pour Twin Peaks. Tu vois. Twin Après, Peaks, j'ai pas faut fini que je Twin finisse. Peaks, effectivement. Twin Peaks, Peut-être que je trouve Twin que c'est Peaks, la il meilleure va série de tous les me casser la nuque Mais là. je préfère d'ici, Hannibal. à la fin de la saison 3. Sur Hannibal, Oui, ouais, c'est Hannibal, il y déjà a cinq une saison ou il y en a 3. 3? Il y a juste ouais, d'accord, ouais, non, mais l'esthétique est absolument incroyable, mais les questions que ça te pose, toi en tant que spectateur, toi en tant qu'artiste, genre toi en tant Ça que joue homme, sur tout genre, ça à la en fois. tant que Parce que pendant la saison 1, oui, déjà, tout est présent dans la saison 1. Genre le fait que... ce que j'aime bien, c'est que c'est trompeur comme série. C'est-à-dire qu'en fait, J'aime bien aussi ce ça te côté mène en bateau manipulateur avec aussi, hein. la perception de la réalité de Will Graham en fait, Mhm. qui commence de plus en plus à foirer. Et le fait que aussi Ça, c'est bien. Hannibal, c'est le diable ou Dieu, Ah oui, comme selon ton point de vue, ça peut être les deux. Et ça peut être Dieu, hein, vraiment, c'est très probable que ce soit Dieu, parce que c'est comme si c'est un ange tombé du ciel, tu vois, mais bon, donc Satan, tu vois, mais... Lucifer. Ouais. ou peut-être que, genre, ouais, le mec, c'est Dieu qui décide d'aller voir les hommes, tu vois. Et Est-ce que du coup la cuisine, ça peut être une espèce de... la cuisine, C'est pas genre un cadeau qu'il apporterait du coup si, comme bien un des sûr, mortels? en fait, il l'élève. J'avais vu ça un peu. Ça dépend, en fait, il y a deux catégories, c'est-à-dire que il bouffe deux catégories de personnes. C'est-à-dire que Oui, tu m'as expliqué ça. les 90 personnes, la plupart, la majorité écrasante des gens qui bouffent, ils les considèrent comme des porcs. Genre vraiment, il n'a pas plus de considération pour la plupart des humains que si c'était des porcs. Il est très attaché à la politesse, à la raffinerie, tu vois. La plupart des humains ne sont pas parfaits, quoi, normal. Et d'autres personnes dont il est amoureux de manière platonique, Platonique, ouais. bah en gros, il veut les bouffer pour les élever à un rang supérieur. Consommer, c'est sa façon d'aimer aussi. Est-ce que le rapport avec sa psychologue va être... Enfin, sa psychiatre? C'est Ouais. directement relié à ça. Ok. Et il y a Parce que je trouve ça amusant que malgré sa figure presque déifiée en fait, Mhm. il soit le patient Oui. de quelqu'un. C'est ça qui est incroyable, mais il y a un jeu Ok, aussi d'accord. dans leur psychanalyse où elle va souvent lui rappeler je suis ton psy, tu n'es pas le mien, tu vois. Mhm. Aussi, il y a ça qui va jouer. Bah déjà, le psychiatre d'un psychiatre, ça, je trouve ça marrant. Oui, comme mais idée, oublie tu pas vois, que c'est le genre- psychiatre de Bah, il y a Dieu, ça dans. Oui. tu vois. Ouais. Donc là, c'est C'est- chaud, tu vois. Moi, ça me rappelle Sopranos, ça. Ah, il y a ça dans Sopranos? Ouais, bah oui, c'est c'est le une psychiatre. Enfin, c'est le début des Sopranos, ça repose sur ça. C'est C'est Sérieux un des chefs de la mafia qui va voir un psy. Genre, Mhm. c'est ça. c'est ça, mais c'est trop stylé. Bah oui. trop stylé. Ah, je pensais, moi j'avais aucune idée du pitch, je pensais juste que c'était une famille de mafieux et Non, je savais pas ce c'est qu'ils ça, lançaient le vraiment début. l'intrigue. Et du coup, c'est un peu le même rapport de force. C'est qu'elle, c'est une psy qui parle à un chef de la mafia, et il y a un truc de genre, lui il le dit pas explicitement, elle le sait, et genre, et tu la vois même elle aussi qui va C'est voir en un psy, Italie ou tout ça. c'est Enfin, genre- non, c'est aux États-Unis. Et c'est une famille quelle ville, italienne c'est- localisée aux Oh, je États-Unis. sais plus. Ouais, non, mais il y a beaucoup, ça c'est un des grands thèmes de la Genre, série. j'ai Genre maté de- ça il y a 10 ans en VF, Ouais. tu vois, genre... Mais un des grands thèmes de la série, tu vois, c'est genre la rupture entre la mafia américaine Mhm. et la mafia italienne Les de roots. base, tu vois. Genre celle que tu vois dans Le Parrain, enfin tout ça. Ok, ok, donc Et- il casse les codes, c'est ça? Bah, je sais pas s'ils cassent les codes, mais en tout cas, ça décrit vraiment le changement de génération. Ouais. Avec certains qui sont très attachés, genre Polly, le personnage de Polly qui est très attaché à ces trucs de venir d'Italie. Enfin, ils sont tous plus ou moins attachés, mais Polly vraiment, enfin, genre, Ouais, genre il le lui, c'est revendique. Joe Pesci, quoi. Alors que, et voilà, et Tony Soprano, il montre, enfin, il représente genre le changement. Genre, vraiment dans la saison 5-6, je veux pas spoiler, mais il y a des trucs, genre des questions par rapport à l'homosexualité, des trucs comme ça. Où genre, bah, Tony Soprano, grâce à la psy, il change de vision sur pas mal de choses. Tu vois, il a une vision plus moderne. Tu as tout le reste des hommes sous ses ordres qui ont une vision, enfin, ils ont l'ancienne vision de la mafia et qui sont totalement contre des trucs comme l'homosexualité. Et lui, il essaye de changer les Oui. trucs, de changer les codes de la mafia, un truc plus américain, beaucoup plus moderne en fait. Il y a plein ça revient beaucoup le truc de l'opposition entre l'ancienne mafia et la nouvelle. Ok. Et lui, il représente la nouvelle. Il y a plein de trucs qui me marquent encore des Sopranos, même si genre je me rappelle pas d'un fil rouge et tout, tu vois, genre souvent c'était il y a Ouais. très longtemps que je matais ça. Mais il y a des trucs quand même qui sont pas dits, tu vois, de ce que je me rappelle, mais qui m'ont quand même marqué, genre
le fait, genre l'ironie vraiment des tauliers. Parce que genre Tony, c'est pas genre c'est un chef de famille, mais c'est pas non plus un des grands tauliers de ce qu'il me semble. C'est pas un des. Il commence pas comme un des rentables. Ouais. Donc c'est plutôt les vieux au début, non? Ouais. Voilà, et genre Les vieux mafieux là. les vieux mafieux, Des de ce que grands, je me bien sûr. rappelle, ils Donc, vivent Joe. vraiment dans genre c'est des mecs qui tiennent tout, tu vois, ils ont des rapports avec les politiciens et tout le monde, ça. tu vois. Mais pour autant, ils vivent vraiment, genre c'est pas Scarface, tu vois, ils vivent vraiment dans Ouais. des bicoques et tout, tu vois, genre Je m'en doute. Mhm. dans- Et je t'en avais Et parlé. donc c'est ça le principe de... Enfin c'est ce que je voulais dire par casser les codes. C'était en mode casser les codes du genre film de mafieux. Ouais, du film. Comme Ouais, il a c'est été pas fait mal. quelques C'est pour fois. ça que je Dans te les dis années que. 80, 80, Enfin, c'est pour 70, ça que le parrain, voire 60. ça m'a. Enfin, j'aime moins cette vision de la mafia Oui, que celle proposée tu la par. trouves rétrograde peut-être, maintenant que t'as vu les euh, Enfin, quoique, c'est anachronique de dire rétrograde parce que. Parce que c'est ça qui Ouais. est créé en fait. Mais je préfère la vision de la mafia, pas plus réaliste, mais plus. Ancré dans le réel. Ouais, plus moderne, juste en fait. Après, est-ce que t'as vu que le parrain Ouais, je dois voir le 2. 1? Mm. Tu dois avoir le 2 parce C'est que c'est très important. Ouais. c'est parce que pour cette idée de modernité, c'est et le 3, parce que pour cette idée de Ouais. modernité, après là, il y a un Mhm. gros combat dans cette famille-là pour faire avancer la famille dans la modernité. Et surtout, tu vas pouvoir voir tout le développement de Michael et tu vas voir que c'est un des personnages. Même faut que je revoie le 1. Puis Oui. ouais, faut Sans t'endormir. voir et revoir le 1. Je suis pas Parlant endormi de devant le m'endormir, parrain. shout out à Antoine qui s'est endormi pendant Mini Actress. Merci. Il a tapé sa meilleure sieste. Et le 2, genre franchement, c'est On t'aime, difficile Antoine. de savoir lequel est meilleur entre le 1 et le 2. Moi, j'ai trouvé indissociable. Genre, Ah oui, moi, vraiment, je, moi le- je veux pas les comparer en fait. Ouais, moi j'ai trouvé indissociable, très clairement. C'est deux Parce films. qu'autant le genre, 3 c'est il est un peu arrivé après la bataille, on va dire. un peu, ouais. 7 ans après, je crois, 8 ans après. Quelque chose comme ça. Je vais vais faire Apocalypse Now, moi. En même temps, à la base, il voulait faire Apocalypse Now, on lui a dit non, Mm. fais tes preuves. il est parrain, Apocalypse tu vois. Now, le merdier. Deux films de C'est le Oscar, film et puis, guépier, ce voilà. film. C'est vraiment pour le faire, ça a été la bataille. Faut que je voie le documentaire Moi sur aussi. la réalisation du film. Vous avez vu Lost in La Mancha? Non. C'est genre le Don Quichotte. Ah oui, ouais, C'était j'en ai génial. entendu Ah, parler de ça. d'accord. Il a été. En fait, c'est genre. Il y a des espèces de coïncidences pendant ce tournage. C'est. C'est limite drôle en fait. En gros, ils essaient de faire une prise par exemple. Mm. T'as un avion qui passe. Stop. Ok, on la refait. T'as un autre avion qui passe. Stop. On va encore la refaire. T'as toujours un avion qui passe. Et genre, quand c'est pas des pluies diluviennes qui tombent, c'est des putains de catastrophes naturelles qui arrivent de l'autre côté. C'est genre vraiment. C'est maudit comme Ouais. tournage. Ouais, les tournages maudits comme ça. Vous avez pas vu cette vidéo de notre ami le fausseur de film, qu'on connaît d'ailleurs, on a son il va nous pistonner d'ailleurs je crois. Ah, Je sais c'est pas un si je vous ai ami dit. de- François Thoré, Oscar. je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé ça. Mais c'est. Ouais, non, mais c'est dans une de ces vidéos que j'avais. Ouais, il a fait les 10 films je crois, les 10 films qui n'ont jamais été faits. Ouais. Et c'est vraiment Oui, des. mais- C'est des. Comment dire? C'est des rêves. Des rêves mouillés de cinéphile. Il n'y avait Ouais, pas des Wettangs. Dune là. Dune de Jodorowsky. Mm. Il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Jodorowsky's Dune. C'est Mais il va être fait là. du Dune. délire. Ouais, c'est du Denis délire. Villeneuve, ouais. Avec Ouais, Lego. mais c'est Villeneuve. Zendaya. Lego. Avec petite propagande Zendaya. Tu Ah, il peux faut en te le parler permettre. au moins une fois. Tu dois te le Ah permettre. non, mais j'en parle juste D'ailleurs, comme ça. dernier épisode de South Park, petite référence Ah, à Dune. ah, il ça fait sa propagande aussi. plaisir. Mm. Ah oui, tu m'avais Regardez montré. South Park, Avec c'est le très verre. bien. Avec The Spice. Disney Cross. Ah bah non, personne connaît. C'est bien. Je connais des trucs et pas vous. Ouais. Cross, c'est pas Karim de Bâche. C'est pas que ça. Mais du coup, ouais, Jodorowsky's Dune, c'est dément. Genre, dis-toi Salvador Dali. Alors, je me souviens plus exactement en chiffres de l'anecdote. Mais Jodorowsky a dit Dali, il doit jouer un despote un peu. Il allait voir Dali. Dali, il a fait genre non, je vais pas être dans un film. Genre, mais si, allez et tout. Genre, ok, mais il y a ma meuf. Et je suis payé $1 million le plan. C'était un truc comme ça. Mais complètement. Et genre, tu vois, il y a Dali, il s'expliquait qu'il était genre. Il avait tellement la grosse tête qu'il était genre. C'était même pas un tyran, c'était juste. Comment dire? Un autre monde pour lui, tu vois. Il était sur une autre planète, ce gars, tu vois. Ouais. Et que Jodorowsky se soit dit je vais prendre un peintre aussi barré pour le mettre dans mon film, c'est ouf, tu vois. Ouais. Et il y a que des anecdotes comme ça. Et au final, alors je me rappelle même plus pourquoi ils ont pu faire le film, mais il y a eu un souci, mais un tout petit souci dans la production, je crois. Un petit grain de sable dans l'engrenage et ça a tout fait péter. Et Ouais. il en parle, il est très très déçu, le pote. Toutes les années que le fils Jodorowsky a passé à s'entraîner aux arts martiaux et tout, genre. Ah, il y a ça aussi. Ouais, bah oui, parce qu'il devait jouer Putain, un rôle important. Et du coup, genre, Quel genre, terrible. je sais pas, genre, parce que la conception de Dune, ça a duré quoi, 10 ans, un truc dans le genre. Et genre, il y a voire des. plus. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a beaucoup de concept art en fait, qui ont été faits par exemple par un mec pas trop connu, là, Mobius, tu vois, il a travaillé Ouais. dessus.
c'est un random, et bah beaucoup de concept art ont été grandement inspirés Alien. Genre tu Ouais. vois certains concept art du film, mais tu te dis mais ok c'est la même chose quoi. Et il y a le xénomorphe, merci. Non peut-être pas le xénomorphe. Le xénomorphe vraiment ça c'est Alien et rien d'autre. Comment il s'appelle déjà? Putain j'ai envie de me tuer là. C'est lui qui l'a inventé. Le Suisse. Celui qui a inventé Xenomorph. Ouais. Il y a son musée. Bon, c'est pas grave, j'en trouve. C'est pas le gars qui était passé Ah, c'est à... Giga. Il était pas passé à Giga. la BNF Ah ouais. Ça m'étonnerait. Non, je sais plus. Il y avait une expo sur le Xenomorph Ça doit être bien à stylé. bibliothèque. Après, il est mort. Il y en a une en ce moment non, bien peut-être pas alors. sur Seigneur des Anneaux, je crois. Ouais, il y a eu une expo Tolkien. En ce moment, là, sur Alien. Elle est toujours. D'ailleurs, vous avez vu Tolkien? Ah, le film Tolkien. Ouais, parce que Oh, j'étais pas chaud. c'est genre, moi je me suis dit, ouais, Les pourquoi pas? biopics, c'est pas trop ma tasse de puis, thé. On fera une émission là-dessus. Ouais, quand c'est des biopics. Ouais, quand c'est Social Network et que ça a rien à Oui, voir avec mais les The biopics. Social Network n'est pas un biopic. Du Voilà, coup, ça vraiment n'a- rien à voir. Là, oui. Tu as vu? Ouais. Tu es bien. T'as vu? Imitation Game, par exemple. Bah, Imitation Game, ça me fait chier. Du coup, ça, c'est oui, en même temps. c'est un biopic chiant. J'ai pas envie. Le discours d'un roi, ça me fait chier. Ah ouais? Ah ouais. Spotlight, beat. J'ai pas vu Ah, ce on que est c'est, d'accord. mais le discours Oui. d'un roi, c'est bien. Ah, moi ça Ça, m'a ça un peu fait- saoulé. ça fait En fait, longtemps c'est que vraiment je- pas des films que je trouve formellement mauvais. Hein. C'est Mhm. vraiment, ça m'emmerde. Non, mais ouais, après, Imitation Game, quand même, c'est quand même vraiment mauvais, quoi, genre, je trouve. Toi, Genre, t'aimes bien Benedict Cumberbatch. Hein. Non, mais j'aime bien Benedict Ah, t'aimes Cumberbatch, et c'est pas parce que je trouve que Sherlock, c'est devenu totalement de la merde sur la Ah, fin. mais je suis pas fan de Sherlock. Genre. C'est juste que ça me Je suis faisait pas fan. peur. Tu Non, mais sais. je défendrais pas Sherlock. Ça me faisait peur avant. non, Comment ça, c'est- ça te faisait La peur? première saison, ça me. Ah, ça te faisait peur, genre. Avec le loup là. avec Non, la le bête. premier c'est dans la saison épisode, 2, ça. je crois. ça, Ah, c'est- les mecs qui se tuent là. Non, c'est le nom du livre, une romance en je sais pas quoi. Une affaire en rouge, non? Ouais, un truc Ça. en rouge. Une affaire en rose, je ne sais plus. Avec c'est quoi, c'est le taxi. C'est le taxi. Ah oui, d'accord, Les oui. petites pilules là. Oui. Bon, ça m'a pas terrorisé, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça en fait, genre de Platane, Sherlock. ça t'a terrifié ou pas? Ah oui, D'ailleurs, ah oui, pour oui, nos oui. auditeurs, Platane, Jacob, Platane, C'est un ça va être must-watch. top Non, mais 10. faut. Comme non, mais- Atlanta, ça va être top 10, je pense. Il faut que je mate Platane, mais bon, déjà, faut que je Saison finisse 3, ça The arrive. Deuce, parce que The Deuce, c'est vachement J'ai commencé bien. The Juice C'est là. et j'ai pas fini, mais j'ai Ouais. commencé. C'est la série où il y a James Franco, c'est Qu'est-ce ça? que du tu- gars Il y a jouet. 2 fois James Franco. Qu'est-ce Il y a que. deux- Oui, il joue. Ah, il joue deux rôles. Lui et son Mais ça me jumeau. saoule ça par contre. Non, mais mec, Bon, c'est ça trop commence. bien. Ouais. Ça me saoule. C'est trop bien. Fargo Le l'a rôle déjà du fait. frère, il me saoule. Ah ouais? Je trouve c'est Mais forcé. t'as maté quoi, 2 épisodes? J'en ai 4. 4, d'accord. Parce que genre, franchement, les deux sont... Moi je trouve ça vachement intéressant, c'est vachement bien écrit. Les deux, en fait, c'est vraiment, tu sais, genre... T'as en même temps, genre, au début je me suis dit, putain, ça va être chiant, genre en mode, l'un c'est blanc, l'autre c'est noir, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois, c'est vraiment deux frères, quoi, et tu comprends, genre, l'un il fait totalement de la merde, et tu te dis, putain, en fait, un peu comme, je sais pas si t'as vu dans The Wire, la saison 2, c'est avec Allez, les marins. port, ouais. Ouais. Bah, tu vois le Il y a un fils port. de... Le port, un port. Le fils du... Comment il s'appelle du... C'est Baltimore, The Wire ou- Baltimore, Ok. Maryland. Genre le fils d'un des chefs du port là. Ouais, Celui Ziggy. Ziggy, ouais. Ouais. Lui qui est genre, tu te dis, genre, au début je me suis dit, ça va être un personnage totalement monolithique, qui est juste con, et qui va faire. Non, quand même. Il va pousser la connerie juste au plus, tu vois. Et là j'avais eu un peu peur avec le personnage de. Comment il s'appelle le frère de James, du coup. Il y a Vincent et. Ah oui. En plus, c'est drôle parce que t'as un Renoir après qui fait la sécurité dans le bar qui a le même nom et du coup il l'appelle Black. Ouais. Wow. Et c'est vachement drôle, merde. Merde, bah je sais plus. J'ai un peu peur avec ça, avec le personnage du jumeau. Mais non, ça devient. Non, mais par exemple, pour comparer, Mm. c'est inutile, mais par exemple, je connais pas le nom de l'acteur, mais dans Fargo saison 3, Mhm. celui qui Ewan joue les deux, McGregor. là vraiment pour moi c'est Là, ça n'a Une rien à grosse voir les deux performance. personnages. Oh, putain. grosse performance. Mec, tu savais pas qu'Ewan McGregor jouait- Non, mais si, bien sûr. T'as Bien regardé sûr. Non, en Non, vrai, mais je viens juste de me rappeler d'une connerie que j'ai faite. C'était quoi? Parce que Fargo saison 3, ça avait l'air d'être une des meilleures saisons des 3. Bah, les trois sont équivalentes. Et vraiment. j'ai dû. Et la première saison a le meilleur méchant De tous les temps. selon Je moi. suis même pas Tu- sûr. tu es- De tous les temps. De Oui, tous mais les c'est temps. parce que Lord t'as pas- Malvo, meilleur méchant de tous les T'as temps. pas maté Hannibal aussi. Non, Non, mais je t'explique. Hannibal, genre symboliquement et dans son écriture, il est excellent ce personnage. Lord Malvo, c'est le même principe.
Donc tu vas te Ah, t'as pas vu Fargo régaler. Si, j'ai vu Fargo. Ah, ok. J'ai vu Fargo, j'ai juste pas fini la saison 3, alors que j'ai commencé. Ok. C'est Mais ça Lord que Malvo, je me du dis. coup, tu te rends compte que C'est génial. c'est Mais la- enfin, tu dis que c'est le meilleur méchant de tous les temps. Est-ce que Hannibal sait pourquoi il y a plusieurs nuances de vert? Ah ouais, bonne Est-ce qu'il question. le sait? Est-ce Ah. on peut lui poser une colle à Hannibal? On Alors, peut dire l'âne de Buridan. Alors moi je ne Tu- sais tu pas, connais mais oui, parce que c'est impossible de poser une colle à Hannibal. Le mec est à la Eh, fois meilleur dans son domaine quand il est médecin, psychiatre, dessinateur, tu Est-ce vois. qu'il a genre. été dentiste peut-être? Comme Lorne. Ça m'étonnerait pas. Est-ce qu'il a été... il a été En vrai, chirurgien je le vois bien avec sa voix de merde là, faire genre. Touffe. Genre, tu sais, il pose une dent comme ça, tu vois, il est un petit cabinet de dentiste et tu vois, il collectionne des dents. Et Non, il mais fait des ah oui, mais j'avais oublié qu'il était dentiste à un Mais moment, oui. Lord Malvo. oui, Incroyable, c'est- vraiment, c'est- mec, c'est genre, il fait. Incroyable. La Et scène il- de l'ascenseur là. Oh, Putain, non, mais spoilons rien quand même. Mais ouais, Hannibal, vraiment, c'est ça qui me tue, c'est que le gars sait tout faire. Il fait même des petits hameçons Ouais. à un moment, là. Ah oui, bah ça c'est Ah, très ça- très ça- important. Niveau foreshadowing, tu vois, c'est très Mhm. important. Tu vois ça à l'épisode 3 ou Attends, 4, tu vois. à on la fait une base. imitation de Matthew Mikkelsen, c'est vrai? Non. Ah, bah, c'est nul. Non, tu vas arrêter tout de suite de blasphémer. Ok, désolé. Et, Ah, mais c'est Matt Mikkelsen dans Hannibal, ok. ouais. Bah oui. Et Hugh Dancy. Oh, mec, Hugh Dancy, lui, il est vraiment. Il a le Là- rôle, là- il a le rôle le plus dur à jouer Mais pourquoi de cet acteur toute la série. n'a pas explosé, n'a pas percé comme ça? Hugh Dancy, gros, il a grave percé avant. Sérieux? Mais oui, c'est un acteur ultra connu. Mais Ouais. après, c'est sûr qu'il a pas la même. Laurence comment Fishburne, tu dire. vois, tu te dis ok, d'accord, pointure quand même. Oui. Mais, Matthew Mikkelsen, pointure. mais Hugh c'est Dancy- aussi que Hugh Dancy, Petite tête. il joue vraiment pas Il est dans si le même fort. registre de film. tu vois, Ouais, je malheureusement. comprends. Mais il est excellent. Mais fini par contre, hein, Fargo saison 3. Parce que Ouais, pour moi, il y a oui, la meilleure oui. scène de Fargo à la fin de la saison 3. D'accord, ok. Ah, c'est la toute fin? Non, mais surtout que c'était trop. Pas la toute fin, la scène après une poursuite. Mais attends, mais je me demande Ah, si j'ai c'est pas fini, mais Le je crois que frigo j'ai pas fini. Non, après une poursuite et ils arrivent dans un truc de bowling. Ouais, non, Ah, mais ça, c'est épisode 8 ou 9. Ouais, la fin de la saison 3. Ok, d'accord. j'ai dû m'arrêter, genre un épisode où, après, genre le moment où il se réconcilie à moitié avec le frère, Ah, mais qu'en Ouais. même temps, il y a Ouais. sa meuf qui cambriole. Ça doit être la moitié, ça, je pense. Hein, après Ouais, la ouais, saison. je pense. je vois, je vois. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté, putain. VM c'était- Varga. VM en Varga. plus. VM Varga Varga. avec sa dent pourrie, Ouais. avec son accent british, à couper au couteau. Et Yuri. Et toi, fini Hannibal. Mais Ah, moi, ouais. je regarde en couple, let's play en couple. Du Et coup, oui. ça regarde une saison en un an et demi. Et c'est la vie. Mais t'inquiète, Adventure Time, je regarde de mon côté. Lourd. C'est pour ça que t'en es à 5 épisodes en 3 semaines. Je- Là, je rigole. je Ok, rigole. d'accord, donc c'est la dictature. c'est Ouais, ça non, mais je te Ah, bully, mais ok, c'est tout. d'accord, J'aime ça bien va. te bully. Il me bully, bah, tu as le triple de mon âge quand même. C'est normal. On s'est tous étirés en même temps, je pense que ça ressemblera à... Il y a un truc qui me fume avec Hannibal, dis-toi. En gros, Shams, chaque fois qu'il y a Hannibal qui amène un plat, systématiquement je me dis, il a probablement découpé un gars pour faire ça, et du coup je l'imagine juste qui, intérieurement, il fait un petit rire nerveux, genre un petit... genre il pose l'assiette et il se dit, il va manger de l'homme, et il est juste Ouais. trop content. Ok. Il y a beaucoup, Yes. il y a beaucoup d'humour aussi hein, dans Ah, Hannibal. il est... Mais il est sarcastique. d'humour très noir, très noir. Bah Will Graham, tu sens qu'il a une certaine ironie, quoi. Il a un cynisme total sur la vie. C'est le même qui a fait. Peut-être pas qu'il l'a fait, mais en tout cas au niveau de l'esthétique, c'est le même pour American Gods. C'est le même C'est showrunner? Ouais. Ah, Brian. Parce que l'esthétique d'American Gods, Ryan Fuller. Bah oui, exactement, c'est la même personne. ça rigole. Et Mhm. j'ai pas Vraiment, maté American t'as Gods et faut que je mate. j'ai la saison 2, il faudrait que je mate aussi. Saison 2, je me suis arrêté parce que ça m'a un peu saoulé, mais saison 1, c'était très très long. Les saisons. Est-ce que tu vois le passage sur le bateau Brian des Slaves? Fuller. Ouais, incroyable. C'est- Incroyable. En fait, les débuts d'épisodes d'American Ouais, Gods, ouais, quand c'est du délire. Il montre les backstories, c'est ouf. Genre, t'as Anansi qui arrive et tout, qui est en mode genre, vous là, vous dans 50 ans, vous leur apporterez le sida. Donc c'est Non, maintenant non, que mais vous c'est vrai se que c'est un révolter. cauchemar, putain. Non, mais les séries, cette liste qui n'en finit Ah jamais. ouais, Parce que là, c'est du très coup, j'ai envie de mater Watchmen, Oh, j'ai envie de finir Fargo. Watchmen, on Mais va Watchmen, pleurer. c'est Je suis vraiment en- c'est bien je suis en ça. train de C'est- mater Non, ces mais jeux. si on. Excellent. Imagine, C'est tu excellent, dois en parler. C'est 10 sur 10. Imagine, Je te le tu dis. dois en parler avant lundi dernier. Mhm. C'est-à-dire dimanche dernier. Avant- il y a avant- une semaine. Avant l'épisode l'épisode de 6, avant l'épisode 6, c'était super. C'est vrai que c'est très très non à C'était Atticus Ross qui font la Trop- BO quand même. C'était vraiment excellent. Parce que moi, en gros, Là, j'ai regardé c'est le premier top tier. épisode. J'ai bien aimé. Mais pourquoi tu regardes Je savais pas que ça suivait le Ouais. comics. Le comics, c'est pas Mais fini. non, mais j'ai Là, c'est regardé. le comics qui est repris. Quoi? En gros, il y a un changement sur. Comment dire? La fin du film est différente, en fait.
Le résultat est le Non, mais même, ça suit le comics ou le film? ça suit le comics. Voilà. Le film a changé quelque chose Ok. que la série ne suit pas, du coup. Ok. La série suit ce qui s'est passé. dans J'ai pas vu le film non plus. Très bien. Mais j'ai regardé l'épisode Le 1. comics est meilleur. Oui. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé surtout les passages avec Ozymandias. Tu sais que c'est Ozymandias, du coup. Bah, je t'ai dit. Ouais. Non, il est On me l'a Mais spoilé sur bah, Twitter. enfin, tu le comprends tout seul, normalement. Mais je sais pas qui c'est. Et Donc bah, ouais. voilà. Mais j'ai dû le voir sur Twitter. Mhm. J'ai bien aimé ces passages-là. Ouais. Et le reste, non. Mais... Le reste, non. Le reste, ça m'a saoulé. non, mais ça Mais m'a... c'est vraiment normal parce que, honnêtement, À part, non, j'ai bien aimé quand il pleut des sortes de poules oui. bizarres. Mais ça, c'est- tu n'as pas trop compris, du coup. Je pense J'ai que pas c'est ça, compris, j'ai genre, rien compris. mais avec le comics. Justement, tu- j'aime tu bien as capté. ça, j'ai bien aimé ce passage Mais- parce que je ne comprenais pas. C'est cool. Ça m'a rappelé C'est The cool de Leftovers. regarder une série et de te dire Damon Lindelof est encore en train de me perdre. Mais quand il fait des échos à des choses de Oui, Watchmen, bah oui, c'est sûr. c'est un peu dommage. Quoi. Oui, Genre, oui. je me dis, Mais je putain, savais pas que c'était là. il y a un c'était vraiment- poulpe géant là, mais c'est. Ah non, il y a des ouf. poulpes. Non, non. T'as peur des poulpes? Un peu. Bah, t'as lu Watchmen. Ah, Jamais, bah, jamais lu. Ouais. Mais lisez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais moi, je l'ai, je dois le lire. Non mais j'ai pas le temps. J'ai Ah pas ouais, le temps, ouais, j'ai pas le Voilà, temps. ouais. Adventure Time non plus, hein, j'ai pas le temps. Hein. Oui, Attention, non, ouais. non, mais c'est pour ton bien, monsieur. C'est Non, mais par contre, j'ai dit des poules, mais au hasard. Je savais pas que c'était des poules. C'est des poules. C'est des ou calamars. poules. Des poules. Des poules. Il y a des poules qui Non, tombent mais du ciel. non, moi là-bas j'ai entendu des poules qui pleurent. Non, parce que c'est des trucs visqueux qui tombent et Oui. ça a un peu la forme Mais d'un c'est mollusque. des calamars. Et c'est des squids. C'est Genre il y a des- des- genre, voilà. il y a des putains de tentacules. Non, c'est tout petit, c'est une petite C'est particule pas, qui mec, tombe. D'accord, ça va ok, pas être un d'accord. taille ou quoi, hein, t'inquiète. Non mais. Mais moi, c'est je pas- c'est pas le déteste, hein. souci, hein, mais. Même moi, mais je déteste. C'est juste que s'il y avait des tentacules qui pleuraient Ouais, du ciel dans cette série, j'aurais sûrement reporté de beaucoup le visionnage de cette série. T'inquiète. De toute façon, c'est une scène et c'est des petits calamars de merde. Voilà, c'est Magnum. Ah, il y a que ça après, il y a plus. Il y a encore un truc avec les calamars, Ok, évidemment. ouais. Mais c'est parce qu'il y a un truc avec les calamars dans Watchmen. Et c'est genre un des trucs les plus importants. Ouais, ouais. Enfin, calamars. Avec des gros guillemets calamars. Calmar, je sais pas. Mais bon, ouais, Watchmen avec l'épisode 6 là, ça s'impose comme une nouvelle tuerie de Damon Lindelof. Et déjà l'épisode 5, arrête de vibrer. Il faut que je finisse The Leftovers aussi. Déjà les... Non, Pardon. ça c'est une blague. Ça. Non mais en gros, non mais. C'est une Non blague. mais c'est tellement bien gros que genre. Oui, ça, je comprends, mais j'ai pas fini sur T'avais Pardon. pas J'ai mis fini en pause la saison 3, tu vois. Mais t'en es à où dans la saison 3? J'ai pas commencé justement. Ah non, mais moi je suis content pour Ok, toi. mais c'est pour ça que c'est pas dans ton top 3 en fait. Ouais, c'est ma saison préférée. moi. C'est pour ça Ah que ouais. c'est pas ta série préférée, Jacob. Non mais t'es un ouf. Oh, non. Le jour où ça détrône un Hannibal, t'es un ouf. Ah, non, mais je te jure que. Mec, Non mais entre it's a math word. The Wire, Twin Peaks et Hannibal, Non, il y a je te jure du The chemin. Leftovers. Non mais oui. The Leftovers. The Leftovers. Quand ils vont partir, Oh non, ne dis pas. je vais pas dire, mais Ne quand dis ils vont pas. partir quelque part, que ça va partir mais dans qu'est-ce des qui- danses, Oui. c'est fini. Ah, Les... non, C'est fini. J'ai failli dire la tribu là. Là j'aurais Ouais. spoilé. faites gaffe. Mec, Mais Mais the, c'est pas un most, spoil. Non, oui, the non, mais- most powerful man on earth Oui, and ça, his identical twin brother. Ça, c'est le meilleur épisode de série de tous les temps et accessoirement la meilleure œuvre The cinématographique. Book of Kevin. Après, c'est vrai que j'ai du mal à prendre votre avis en considération à ce point-là. Étant donné que vous avez pas fini ni The Wire, Twin Peaks et Hannibal. Ok, d'accord, sauf Pas- qu'on est 2 pas- contre 1. Pas parce que Et votre si avis on additionne nos âges, ne compte pas. on Mais se c'est dépasse. juste 40. Ah, même pas en Je fait. suis pas sûr, non, j'ai Même pas, 47 t'as ans. 47 ans. Ouais, on rappelle. On rappelle. Et 47, bientôt 48. Putain, Et 48ème bougie. non, mais franchement, les gars, non. Non, mais il y a tout, vous avez- Sans forcément comparer. Mais oui, je- pas moi, besoin de comparer. je suis content C'est notre pour toi, avis, hein. Ouais, C'est- T'as c'est une genre, masterclass de A à dire, Z. c'est la meilleure série du monde. On n'a pas la prétention de graver ça dans le marbre et de dire c'est Ah, moi, je le dis. c'est acté. Je le dis, c'est Ah, tu, c'est ouais, acté. il l'a dit. J'ai pas besoin Voilà. de continuer à regarder des séries. C'est Il a vu tout ce que, C'est la- tout, tout j'ai ce que vu le ce qu'il y médium avait à voir. avait écrit en fait. exactement. À montrer. Non, mais je te le dis, la saison 3. Il te tu c'est- le trigger. Tu Je le suis trigger. trigger. là. Non, mais les deux premières sont excellentes. Mhm. La 3, c'est ma préférée. D'accord. La 3 c'est là. Off. Est-ce qu'on peut dire meilleur? Moi j'aime pas les comparer les C'est 3. pas la meilleure, c'est juste que ça rassemble tout ce que j'aime de la série Ouais. en une saison. Hannibal saison 3, pareil pour ma part, saison préférée. Voilà, Et toi tu m'as dit en plus Mais Hannibal à partir de la saison 2 là ça commence à être le mind blow. C'est juste qu'en fait, absolu. les 3 saisons sont excellentes. Mhm. La saison 1, je trouve que c'est la moins bien. C'est surtout qu'en fait, Parce à que c'est une partir de montée en la 2, puissance. en fait, ça s'affranchit vraiment d'une série un peu plus classique, tu vois. Ok. C'est-à-dire que... Bah, j'attends que ça. Parce que déjà la saison 1 ça commence à être le bordel quand il y a l'homme cerf. Hein. Mhm. Il me fait un peu peur Mhm. d'ailleurs. Le Leshen. Ouais, bah, quand tu... Ouais. Can you see it? Et tu vois genre Et- une petite biche derrière. Là. Non, ouais, saison 2, c'est le moment, bah, par exemple, saison 2, c'est le final. C'est peut-être le truc qui te... Si tu t'y attends pas, c'est peut-être le truc qui te choque le plus de ta vie. Alors, moi, niveau série, ça m'a cassé en deux, mais genre Mhm. vraiment, genre cassé en deux.
Pas seulement en mode, ouais, mon dieu, mais quel twist incroyable. C'est juste en mode, comment mettre en scène un cœur brisé Dans Hannibal? dans Hannibal. Mhm. Mais à l'échelle de Hannibal et de Will Graham. Comment mettre en Ah. scène un cœur brisé. Et Et c'est violent. franchement, ça te détruit. Ok. Et à la fin de la saison 3, je dis rien, je dis juste que c'est une des plus... C'est annulé, il était censé avoir 5 saisons, il n'y en a eu que 3. La fin de la saison 3 est pour moi la meilleure. Elle peut paraître... en soi, elle peut paraître ultra bateau, mais je pense que c'est la fin Mec, parfaite. tu me hype tellement là. C'est la fin parfaite. Comment on va évoluer d'une série policière intelligente à ce bordel métaphysique que tu es en train de me vendre? Bah, imagine que dans la saison 3, les mecs ils écrivent sous opium. Oh, C'est pas... c'est facile de dire la drogue. C'est pas vrai, hein, mais, ils ont pris de la drogue. Non, je mais t'inquiète, je vois ce que tu veux dire. c'est la saison 3, il y a un bain d'opium qui... Le bain d'opium. Un bain d'opium. Mec, Shams, Damon Lindelof, tu penses pas qu'il a fumé un peu de shit pendant qu'il écrivait The Leftovers quand même? Bah, quand il a C'est un écrit peu- International Assassin, Mec, pour moi, il était pas. International Assassin, c'est what the Il fuck. était pas sobre. quand même. Pour moi, il y a un peu de drogue derrière. Il n'y a pas que du talent. Je préfère le dire. Lindelof, il y a que du talent, mec. Tu lis sa lettre ouverte, tu te dis, mais le gars, c'est un monstre en fait. Par contre, il y a quand même un truc qui me casse les couilles dans The Leftovers, Yes. Oula. malgré The Leftovers. Et franchement, le fait que, en soi, ça passe, c'est beaucoup. C'est comment elle s'appelle, Fais gaffe, l'actrice? fais gaffe. Oh là là fais là gaffe, fais là. gaffe, fais gaffe. Nora Durst? Carrie Coon? Non. Ah, la brune. Whaley, c'est pas Whaley. Non, mais dans la série ou en vrai? Ah, attends, En vrai, l'actrice. C'est un des anneaux? Non. Pas, non. putain, comment ça fait déjà? La fille de. Pas héroïne, Pas Liv Tyler. la fille de... Oui. La fille, elle te. Ouais, moi aussi un peu. Ah Elle oui, me ok. casse les couilles. Bah non, mais c'est un. Bon, ça va. Que ce soit son rôle ou l'actrice, encore Parce son que rôle, niveau ça va, famille ça. dysfonctionnelle, je pense les Garvis, on fait rarement mieux que ça, quoi. Non mais oui, mais... Non, mais il y a tellement de dingueries que je m'en fous en fait. Ouais, non mais oui, Mec, ouais, non, c'est oui, ton- moi aussi, Cham, ça, tu vois. C'est juste Saki la... qui adore. Putain, j'ai oublié comment il s'appelle. Qui L'autre famille. Le père de l'autre famille. Ouais. Le Il Renoir, là surkiffe, ouais. Mais Je normal. sais pas pourquoi. Non, parce que tu sais qu'il était vraiment, genre, le père de Shams, en fait, il a vu la série et je crois qu'il a eu une espèce de Ah, mais ça, c'est sa série révélation. préférée. Parce que saison 1, il aimait pas trop, je crois. Ouais, c'est Et il a possible. craqué sur la 2. Et ce qui est en vrai très compréhensible. Mais ouais, non, je sais pas pourquoi il aime bien, genre, parce que. Il est fou quand même le personnage. Oui, bah, en fait, c'est Vraiment. pompier Complètement pyromane. taré. Littéralement, pompier Et pyromane. encore, t'as pas vu comment son évolution dans la Putain, saison 3. c'est pas parce qu'on va le revoir, d'accord, Mais on va le revoir, Chaque, d'accord, chaque ok. personnage de The Leftovers va avoir son petit, pas requiem, mais son dernier pas de danse, tu vois, sur la scène, en fait, dans la saison 3. Et c'est sublime, parce que tu as Matt qui va avoir son dernier arc narratif, Nora qui va avoir son dernier arc narratif, Kevin qui va avoir son dernier arc narratif, Laurie, j'y repense parfois, je lâche la fameuse phrase, j'ai envie de pleurer, parce que je repense à Laurie et à la fin de son arc narratif. Mais Non, Laurie. Bon, non, je te le dirai après, parce que c'est pas possible de le dire sans spoiler. The Leftovers, genre, T'as pas compris du coup, j'ai arrêté à la fin. Non, non, à la juste, saison je 2. m'attendais à un truc, au final, non, mais je peux pas Ok, le dire ok. en fait, c'est pas possible. Et le début de la saison 3, genre, vraiment, en fait Ah, t'as commencé quand même. j'allais binge, en fait, tu vois, genre, j'ai dû mater, genre, 5 épisodes d'affilée, finir la saison 2, j'étais en, oh mon dieu, la vache, je suis cassé en deux. John. Et là, je commence la saison 3, et je vois l'intro de la saison 3, et je fais non. Non, c'est quoi Ah l'intro oui, aussi faire une dans le pause. L'intro, village? c'est en fait, c'est la même tête, enfin, c'est la même, vraiment, même visuel, si tu veux. Tu De parles la saison 2. de l'opening ou de l'intro? La scène d'intro ou La l'opening? scène d'intro. Oui, la scène d'intro. Ah oui, ok. C'est dans le village. Oui, Ouais, oui, c'est ça. oui, avec Ok. les pigeons, là, et tout. Enfin, les colombes, je crois. Oh, les pigeons. Ou Ouais, colombes. Les oui, colombes, comme là, tu dis. putain. Et puis je me suis dit, non, je vais faire une pause, on va y revenir plus tard, plus frais, plus préparé. Non, moi, ça me fait ça avec vraiment toutes les séries que j'adore. Genre, quand j'arrive à la fin, j'arrête. Genre, Ah, je- tu je peux pas veux finir. Tu sais finir. ce qui m'a fait ça? Ouais. Je t'en ai parlé en seconde. Il y a un truc, il me manquait 2 épisodes pour finir et je pouvais pas finir. Parce que émotionnellement, Hunter x j'arrivais. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, impossible. Impossible de terminer. Mais moi, ça me fait ça pour depuis. Enfin, de terminer l'animé, du coup. Ouais. Après, j'ai lu en scan et je me Et suis branlé. depuis J'ai adoré. 6 mois maintenant, Comme d'hab. je finis pas les Sopranos. Genre, j'ai un épisode par mois et je finis Mais pas. c'est totalement normal. Ah mais c'est gros, mais tu vas totalement mettre, normal. je te jure, si t'es comme ça, tu vas mettre 15 années à finir The Wire. Ouais. Ça c'est de mieux en mieux. Ah oui, Sérieux ça on me l'a dit. Là, on m'a dit que la saison 4 c'était très très grave. ce qui se Ah. passait. C'est quoi les thèmes des saisons? Alors en fait, Saison 1, il y a, je vois ce que c'est. voilà, bah saison 2, C'est, les ça, indiques, ça introduit le port et donc certaines sociétés, des classes. Attends, est-ce que les personnages des anciennes saisons reviennent dans les futurs? Bien sûr. Oui. Ah, Bien sérieux? C'est Bien pas sûr. totalement ontologique. Ah non, non. Je Bien croyais. sûr. Non, non, c'est un portrait d'une ville, tu vois. Et Oui, genre, mais- saison 2, genre, ouais,
introduction du port, des syndicats, tu vois, et donc par extension un peu de loin la politique, mais pas encore totalement. Et Putain, ok, donc ça monte. les classes moyennes basses, mais blanches, tu vois, donc Ouais. pas Irlandaises, basses, un ouais, voilà. Genre, enfin, oui, non, mais je veux dire, c'est pas la communauté Ouais, afro-américaine c'est de pas du tout les bâtiment. mêmes conditions. Et ensuite, saison 3, c'est justement la politique. Avec, parce que tu te rends compte que c'est vraiment des institutions qui se battent pour leur gueule. Les dealers qui se battent pour leur gueule, les flics qui se battent pour leur gueule. Et au milieu de tout ça, tu as la politique Ok. qui est tout autant égoïste, tu vois, Mhm. et avide de pouvoir. Sans être caricatural, Oui. ni manichéiste. Manichéen. Manichéiste, je sais pas si c'est ça. Je sais pas. Ouais. Sans être manichéen, on va dire. Et saison 4, les écoles. Saison 5, le Les journalisme. Oui, le système éducatif. Ok. Donc, comment est-ce que, par exemple, et à quel point certains dealers sont déterminés à Embrigader vendre dans un des- corner, tu vois. Ah oui, ok. Parce que tu te rends compte qu'en fait, dès l'école, t'as les corner boys qui sont déjà Elle bien doit être violente identifiés, la tu saison vois. 4 quand même. Pas mal, ouais. Saison 5, t'as le journalisme. Parce que, en fait, il y a les deux créateurs de The Wire. T'as Ed Burns, qui est un ancien flic, et qui a aussi fait des cours. D'un personnage qui est très autobiographique, justement, dans la saison des écoles. C'est un flic qui a arrêté parce qu'il a fait des grosses conneries. Et Ok. il se reconvertit en tant que prof. Et ça, c'est un peu Ed Burns. Et t'as David Simons, qui était journaliste au Sun. Le journaliste Sun. Et on suit l'intérieur du journal Sun dans la saison 5. Ok. Mais Et c'est la c'est conclusion pas de la en mode, série. c'est pas en mode saison 5, journalisme. C'est tout qui s'additionne et qui se complète à chaque fois au fur et à mesure. D'accord. La saison 5, t'as les 4 premiers trucs, Plus le. plus le journalisme. Ok, je vois. Vraiment. Avec des personnages qui sont C'est tous genre, ça rejoint en fait incroyables les uns que la les série, autres. Oui, c'est ça. voilà. Ok, je vois. Ça rejoint la série. C'est une dimension que tu as Ça toujours joue vue, mais tu vois les derrière, tu vois, Mais en les fait, personnages se développent autour de ça. Moi, le problème que j'ai avec The Wire, c'est pas c'est genre vraiment personnel, c'est pas genre Mhm. objectivement moins bien. C'est comment on dit, le focus que t'as, la manière dont est racontée la série. Ouais. Et moi, toutes mes séries préférées, genre si je prends les deux principales, genre Breaking Bad et Les Sopranos, c'est vraiment vu, enfin centré sur un personnage. Ouais, ouais. Et tu vois son évolution avec tout le monde Mm. autour. Et c'est genre lui, comment il voit le Mm. monde. Enfin voilà. Là, c'est genre vraiment, limite, le point de vue, c'est une caméra dans la ville qui C'est filme ça. ce qui se C'est le passe. portrait d'une ville. Et c'est genre, du coup, j'ai eu du mal, enfin, avec cette façon de voir, genre, c'est vraiment, c'est Le un récit documentaire choral, Arte, quoi. Genre, absolu du coup. Mais ça reste de la fiction. ça reste de la fiction, mais Du coup, attendez, il y a la- le jeu fiction-réalité. Bien sûr, Forcément. c'est Ah, très ça, naturaliste. ça, c'est- Mais disons qu'en fait, les jeunes de Baltimore qui vivent dans les corners et tout, ils disent que ouais, The Wire c'est très bien, mais ça m'intéresse pas, tu vois, parce que c'est juste ce qu'on vit, tu vois. Ouais. Ni plus ni moins. c'est Vraiment. ça, ouais. C'est c'est vraiment incroyable parce qu'en même temps c'est ultra naturaliste, mais en même temps c'est aussi ça qui te permet de vraiment te projeter dans un autre monde. Tu te dis, bah nous, tu vois, on habite à Paris. Là, tu as vraiment une fenêtre ouverte sur Baltimore, tu vois. Ok. Sur le Baltimore de cette époque-là. Mais l'intérêt de la série n'est pas que dans ça. Bien sûr que non. D'accord. C'est bien. Je veux dire, c'est aussi. il y Les a- personnages sont brillamment Il y a écrits. énormément de mythologie aussi, par ok, exemple. d'accord. Tu vois, il y a énormément. Ouais. Les personnages, il y a beaucoup de mythologie, tu as beaucoup de métaphores. C'est un jeu, c'est Parce plusieurs que jeux d'échecs Je perpétuels. sens tu venir vois, l'idée en mode. Plus Là, l'image du jeu d'échecs, c'est dès l'épisode 1. dès l'épisode 1. genre en gros, je me dis, je sens venir vraiment Dès la saison. cette idée de. On a un personnage qui est super bien écrit et qui est assez unique, et en fait, la série te dit, des gars comme lui à Baltimore, par extension peut-être aux États-Unis, mais en tout cas à Baltimore, Mm. ils sont pleins en fait. Et Ouais, genre, t'as l'impression que c'est des merveilles d'écriture et des petites pépites de personnages, mais en fait, c'est une vraie personne qui doit être là-bas. Et du coup, ça te remet un peu. Mais ce qui est aussi bizarre avec. Ça te tue. Bizarre, non, ce qui est totalement logique, mais ce qui est bizarre comme introduction, c'est que vraiment, genre, t'as 3 épisodes, en tout cas ça m'a fait ça pour moi et la plupart des gens que je connais qui l'ont vu, 3 épisodes où t'es genre. Les 3 premiers, t'es perdu, genre Ouais. tu comprends pas ce qui se passe parce que en fait, c'est genre.
c'est tellement naturaliste que c'est pas un truc où ils vont t'écrire un début d'histoire qui va t'accrocher. Ouais, Genre c'est ce vraiment que j'avais vu avec le pilote, mais c'est genre tu. t'as la tu ligne, ouais. t'as la ligne comme ça du temps qui passe à Baltimore, ils disent ok on va commencer là, donc il y a tout ce qui se passe avant, ils te le résument pas, et en gros t'arrives là et t'arrives genre dans un truc, truc comment on dit, un système policier, enfin voilà, Mhm. où t'as la justice et ça qui s'occupe de certaines affaires, t'as pas les informations des affaires qui sont en train de jouer, genre une des premières scènes, il y a un procès, il parle d'une affaire, t'as aucune info sur l'affaire, juste tu la découvres en temps réel, et tu vois les personnages, genre ils sont déçus, mais tu sais pas pourquoi ils sont déçus, genre on a perdu ce truc là, mais on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé avant, et tu passes à l'affaire d'après, mais genre, juste ils t'ont introduit à ce moment là, ça aurait pu être là, ça aurait, enfin, genre c'est vraiment, ils te mettent dedans d'un coup, quoi. Enfin genre t'as 3 épisodes où ils règlent les trucs du genre qui se sont passés avant, Mhm. qui n'existent pas, puisque c'est de la fiction, mais genre, ils te font genre, on finit les affaires, et on commence des nouvelles, mais ils te mettent pas au début de C'est nouvelles. puissant. C'est ultra puissant. Et tu te rends compte, Parce que du coup, tu es tous les projeté, que tu personnages le veuilles ou non, sont dedans. Voilà. déjà totalement blasés, tu vois. Mais C'est ils ça. sont totalement blasés, mais t'apprends au fur et à mesure de comment ils vont réussir à rechoper de l'espoir par-ci par-là, à reconstruire leur vie par-ci par-là, ou à construire leur vie par-ci par-là, dans leurs échecs, dans leurs victoires. Pourquoi est-ce qu'ils sont blasés déjà de base, tout dans le genre. Enfin ça c'est Ok, un trait de caractère, tu vois, je vois. un seul. C'est vraiment quelque chose, genre, c'est incroyable. La profondeur de cette série est absolument incroyable. Et puis ensuite, tu vois, Et tu préfères quand même Game of Thrones. surtout, voilà, la Non, dernière faut- saison, là, faut le franchement. dire. Bah, En même temps, oui, bah, y a pas de honte à avoir. Game of Thrones, mieux. Voilà, c'est tout. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. On en peut vrai. conclure se laisser là. On peut se laisser sur ça. On va conclure sur Game of Thrones meilleur que The Wire. On va conclure sur George R. R. Martin a une plume de taré. Il faut que je Donc lise. il faut absolument, les gars, lire Le Trône de Fer. Je vous en conjure. A Song of Ice and Fire, c'est. Ouais, C'est- ouais, c'est- ouais. On mange Gucci. J'ai bien 4 fois 900 pages à lire là ça. maintenant. Là. Ouais, ça se lit tout seul. Pendant l'été, là, tu sirotes ça, tu grignotes un peu. Non, vraiment, c'est divin. Mais je cherche, y a pas un truc qu'on oublie, genre. Parce qu'il- Atlanta, Atlanta. il faut qu'il regarde. Atlanta, faut regarder. Misfits, moi, c'est mon petit pocket Misfits, pick. mais bon, Misfits, voilà. Platane Oh. aussi, j'ai envie de mater. Ah. Oh, Misfits, c'est marrant Ah. de spi, mais bon. Non, c'est Platane, très marrant. C'est quand que ça sort la prochaine excellent, saison, sa Platane mère. Dans quelques mois, je crois. Donc T'as j'ai pas le temps, des j'ai insides peut-être le temps de mater. Bah, disons que mon. Ah, ça, je peux pas le dire. Ah, Je peux pas le dire, mais j'ai un contact de loin avec Eric Judor. Mais je ne l'aime même pas, par contre. ouais, c'est vrai, je sais. Ah, tu sais. Tu l'as Avec dit. genre la coiffeuse de sa sœur. Ah, non, non. Non. C'est lié au fait d'être chauve. Chauve, bien sûr, au fait d'être chauve. La carte bold, c'est tout ce que je peux dire. Carte de ball. La carte bold. Je peux dire. Allez, Vas-y, on a parlé Car des séries. je suis chauve, quand hein, même, je dis ça. Ah oui, non, il le voit pas, donc ça, ça, là, on là, est. ceux qui sont encore là, je suis chauve. Voilà. Je suis calvo. J'ai tu crâne rasé. es Brice Willis. Mais du coup, Brice ouais, Willis. je pense qu'il faut Baboulinet. prochaine fois peut-être plus ordonner, parce qu'on est parti sur Ouais, les séries totalement, sans vraiment totalement. de. Les auditeurs, vous nous direz ce que vous en avez pensé, hein, n'est-ce pas? Ceux qui ont écouté en entier. Ah non, voilà, je sais comment finir. Vas-y. Allez regarder la meilleure série de cette année. Bien. Walking Dead saison 9. Non, ça c'est très bien, mais encore mieux que Watchmen, encore mieux que tout ce qui a pu sortir. Il y a eu quoi comme truc bien récemment? The Boys, encore mieux que The Boys. Ah, Bojack The Boys, Horseman. c'est pas mal, ouais. The Boys, c'est pas mal. The Boys, Il y a c'est une très saison bien. de Bojack Horseman qui est sortie donc. Ah oui, 2006. non, mais enfin Ouais, voilà, le monde, allez Primal. regarder sur OCS Euphoria avec Zendaya. C'est tout ce que Ah, j'avais à parce dire. que en fait, bon, il est un peu. C'est Shams, il est un Je peu. suis pas spécialement Oh, biaisé. il peut être un peu égocentrique quand Je c'est sur je sa suis copine. pas spécialement biaisé. Non, il est pas biaisé. C'est, en fait, c'est sa meuf qui joue dans la série. Voilà, exactement. Voilà. Son C'est- premier petit rôle comme ça. Mhm. enfin, voilà. Bah, dans Spider-Verse, déjà, il m'a. Enfin, Spider. dans Spider-Man Homecoming et Far From Home, il m'a dit, bon, on se rencontrait. C'était un peu le début, quoi, en batifolet finalement. Là, Euphoria, elle s'est trouvée et. Non, Euphoria, franchement, il est fier de sa gâchis. sans aucun troll, ça se regarde. Et, Pas que pour, Vraiment, non, mais sans parler d'elle. Genre vraiment Sans ça. parler que tu dis même pas. Ah non, mais Elle. Les gens savent. Mais sans parler de cette personne. euh, Il est in love, le mec. non, je suis juste admiratif de son talent. Il est admiratif. Voilà. Très bien. Bon, du coup, un mot pour la fin. Un mot pour la fin. C'était cool, hein. C'était cool. C'est passé vite. C'est passé vite en vrai, ouais. Ouais, Ça ça. passera peut-être beaucoup moins vite de l'autre côté. Je sais Oui, pas, c'est peut-être vrai. qu'on aura un feedback si des gens tiennent. Ce serait marrant parce que déjà dans les 30 premières secondes, je crois que c'est là que tout se joue. Ouais. Dans les 30 dernières, peut-être aussi. Bref, amis Twittos, amis Faker, amis tout court en fait. Je fais pas des Vrai dédicaces. On fait, oh bah allez,
Petite dédicace de ce broadcast. À qui on l'a SO fait. Frisk Orléans. SO Frisk Orléans, Allez. évidemment. Mon ami qu'on se connaît depuis la deuxième section. Ah ouais. Tu connais. Moi je calme une dédicace à Madame Benbrahim, prof de physique chimie du lycée. Paix sur elle, sur ses enfants. Et son mari. Dédicace, je sais pas. Un REP Népal, il faut le dire. RIP, Népal. RIP. C'était important. Il fallait le dire. On finit. Non, vraiment.